Im bechukotai telechu, ve'et mizvotai tishmeru, va'asitem otam. Donc elle a dit la Torah, parashat bechukotai, im bechukotai telechu, si dans mes lois, dans mes dogmes, vous allez, ve'et mizvotai tishmeru, et mes mitzvot, mes commandements, vous gardez, va'asitem otam, et vous les accomplirez. Alors c'est un petit peu difficile à comprendre, ce langage-là, parce que bechukotai telechu, bon, alors vous irez dans mes lois, on a compris que c'est pas un autoroute, oui, c'est le déplacement qu'on a dans les lois, c'est-à-dire c'est l'accomplissement. Après, c'est marqué Veit misvotai tishmeru, vous les garderez. Et après, va'asitem otam, vous les ferez. Bah oui, vous les ferez, vous les garderez. Quelle différence? Pourquoi ces trois étapes? Alors, on sait que Rachid a expliqué ici que bechukotai telechu, c'est quoi? C'est shetiu amalim batorah. C'est le fait que quelqu'un, il étudie la Torah. Donc, on comprend qu'il y a l'étude de la Torah. Ensuite, il y a la shmira, le fait de garder. Et ensuite, il y a la asiya, le fait d'accomplir. Alors pourquoi ces trois étapes? Alors c'est marqué comme ça, Ve'et mizvotai tishmeru, avo amalim batorah, almenat lishmor. C'est-à-dire quelqu'un, il doit étudier la Torah, mais à condition de la garder, ou le kayem, et de l'accomplir. Kemo shenemar, velimatem otam, vous les étudierez, sous-entendu vous étudierez les lois, ou shmartem la asotam, et vous les garderez la asotam pour les accomplir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a parlé de l'étude de la Torah, et en même temps, on a parlé de l'esprit dans lequel quelqu'un doit étudier la Torah. C'est pas simplement que quelqu'un l'étudie, et c'est bien, c'est intéressant au niveau culturel, au niveau intellectuel. Non, c'est que quelqu'un il étudie avec une certaine kavana, une certaine intention, une certaine volonté, et surtout une certaine irat shamayim, une certaine crainte, parce qu'on peut planer sur les enseignements, on peut s'envoler dans la chassidoute, on peut kiffer la Gemara, on peut chercher les pilpulim dans la halacha. Oui, et ne pas imprégner cette étude de la Torah de Hirat Shamayim, de crainte d'Hachem. Alors c'est marqué dans le Torah de Kohanim, Tilmad la'asot, velo tilmad shelo la'asot. Un langage très bizarre. Étudie pour faire et n'étudie pas pour ne pas faire. Il dit pourquoi? Chez Alomed shelo la'asot, noachlo shelo nivra. Parce que celui qui étudie la Torah pour ne pas l'accomplir, il aurait mieux valu ne pas être créé. Mais c'est très bizarre. Quelqu'un, il étudie la Torah déjà. C'est pas évident d'étudier la Torah. Oui, c'est de l'hébreu, c'est compliqué. La Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Rav, Rabbi Tarfon, Rabbi Shua, Et maintenant, il étudie pour ne pas accomplir. Pour ne pas accomplir. Bon, quelqu'un, il étudie, après je verrai. Oui, les trois quarts des gens, ils s'intéressent, ça les chauffe et tout ça, ça leur donne envie, ils trouvent ça intelligent. Et après, petit à petit, au Hachem, ils reviennent, ils font Shabbat, ils mangent kasher. Non, celui-là, depuis le départ, il étudie pour ne pas accomplir. Il veut rester dans une Torah culturelle, une Torah intellectuelle. Mais pas du tout. Comme j'ai vu des gens qui ont 3 semaines de cours, 3 mardis de suite, ils prennent sur au Shabbat, et des gens, ils restent 10 ans, et ils viennent toujours, vous savez, il paraît que le cochon, c'est seulement un problème sanitaire. 10 ans, je dis, ça y est, c'est bon, à partir d'un certain niveau d'hésitation, il faut envisager la conversion, d'accord? Donc vraiment, la personne, elle est enfermée, mais pour arriver à une telle obstination dans l'immobilisme, il faut que la personne, elle ait cette volonté depuis le départ. C'est quoi? C'est chez Tilmad, chez l'Olasot. Quelqu'un, il étudie pour ne pas faire. Alors, comment il explique le Gourarié? C'est un commentaire sur Rashi, il dit comme ça. Vinirtav belashon shmira. Pourquoi c'est marqué ve'et misvotai tishmoru, vous garderez? Il dit, c'est quoi? Les fiches chez Alomed almenat laasot. Parce que celui qui étudie pour accomplir, pour faire, areu shomer alimut betorlibo. Il va garder les choses dans son cœur. Parce que vous avez bien compris, on aurait pu dire directement. Im bechukotai telechu, va'asitem otam, si vous allez dans mes lois et que vous les accomplissez. C'était bien. Pourquoi on a rajouté au milieu ve'et misvotai tishmeru? Ouais, et mes commandements, et mes misvot, vous garderez. Il dit c'est quoi? Il dit parce que celui qui étudie pour accomplir, donc celui qui étudie la Torah, qui entend la Torah, qui cherche la Torah, qui veut comprendre la Torah pour l'accomplir, alors shomer betorlibo, il va garder dans son cœur. Kedele kayem oto, afin de pouvoir l'accomplir, bemaase, dans l'action. Venikra ze shmira. Et c'est ça ce qu'on appelle shmira, c'est ça garder. Comme tu dis, Veshameru bnei Israël et ta Shabbat. Ouais, ils garderont les bnei Israël et ta Shabbat. Quoi, tu crois que Shabbat il va s'enfuir? C'est quoi garder le Shabbat? Ouais. Ou shmartem et ta matzot, tu garderas les matzot. Pourquoi les matzot elles vont se faire kidnapper? C'est bizarre ce langage. Donc c'est quoi shmira? Ici ça shmira. C'est quoi? C'est l'omed almenat la asot. Quelqu'un qui étudie pour accomplir. Alors il est chômeur. Avalmi chez en lomed almenat la asot, mais celui qui n'étudie pas pour accomplir. Are eno shomer belibo advarim. Il va pas garder les choses dans son cœur. Comme ça il a expliqué le Gourarié. C'est comme si vous êtes invité Shabbat chez un copain à vous dans une banlieue que vous connaissez pas du tout.
Il reste 10 minutes avant Shabbat. Et vous attrapez un type dans la rue. Excusez-moi, la rue des Peupliers. Alors le gars, il vous dit, bah écoutez, alors c'est la première à droite, après vous allez au deuxième feu, vous prenez à gauche, après il y aura une pharmacie, vous prenez encore 50 mètres à droite. Je lui dis, écoute, bon le gars, c'est bon, j'ai compris, il m'a dit tout droit et... Non mais là, il reste un quart d'heure avant Shabbat. Si tu es chômeur Shabbat, tu vas bien écouter ce que te dit le gars, parce que tu n'as pas envie d'arriver après Shabbat. Donc pourquoi tu vas faire attention? Alors souvent on est perdu, on est dans un endroit perdu, et le gars il nous donne une explication tellement compliquée, il dit écoute, on va déjà avancer, il a dit première à droite, première à gauche, après on redemandera. Ouais, pourquoi tu retiens pas? Pourquoi tu fais pas attention? Pourquoi? Parce que t'as pas l'oreille pour. C'est pareil quand t'es jeune, tes parents ils te donnent des conseils, ouais, ton rav il te donne des conseils, ton directeur d'école, ton prof de maths. C'est bon. Ouais monsieur, là je vais faire des efforts, je ferai attention. Déjà, il sort, tu dis, mais de quoi il a parlé? Je sais pas ce qu'il voulait, j'ai rien compris ce qu'il veut. Pourquoi ça rentre pas? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté pour retenir. Tu n'as pas écouté. Alors peut-être que tu n'as pas envie d'écouter, peut-être que tu es jeune, peut-être que tu as envie de délirer, peut-être que tu n'as pas envie de te prendre la tête. C'est possible. Mais en tout cas, tu n'étais pas dans un état d'esprit où tu as étudié pour faire. Oui, tu as écouté, on t'a dit d'écouter, tu écoutes. Mais tu n'as pas étudié pour comprendre, tu n'as pas étudié pour appliquer. Ça veut dire que quand c'est marqué ici, c'est que quelqu'un qui doit avoir cet esprit de garder dans son cœur, déjà au moment où il étudie. Il dit maintenant, le Mizrahi, il donne encore une autre explication. Il dit, Ushmartem la asotam, vous les garderez pour les accomplir. Chez Ashmira, ibelev. Parce que le fait de garder, c'est dans le cœur. Ou mashma'o, et le sens, c'est quoi? Chez Ishmeru, belibam, be'ed, shem amelim batora. Qu'ils vont les garder dans leur cœur au moment où ils sont en train d'étudier la Torah. La asot kol ha'amurba. Oui, pour accomplir tout ce qu'on va leur demander. Et c'est vrai. Tu vois des gens, ils écoutent, ils retiennent. Et des gens, ils ne retiennent pas. Ils écoutent. Moi, je me rappelle des trucs que mon père, il m'a dit quand j'avais 7 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais attention. Il l'a dit une fois, il n'a pas dit 1 million de fois. Les gens, tu répètes. Mais oui, je sais, mais oui, monsieur le rabbin, mais oui, papa. Et les gens... On dirait c'est bizarre. C'est-à-dire, on dirait que ça glisse. On dirait que ça passe. On dirait que ça... L'expert comptable, il te dit, faites attention. L'autre, il te dit, arrête, faites... Mais oui. Ça glisse. Ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle n'a pas compris que pour entendre, il faut une oreille. Et l'oreille, il faut la fabriquer. Il faut la créer. Oui. Comme des gens, ils n'écoutent pas leur femme, ils n'écoutent pas leur mari, ils n'écoutent pas. Après, maintenant qu'il y a des avocats, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des cris, qu'il y a des maladies, d'un seul coup, ils ont une oreille pour écouter. Pourquoi maintenant, il n'y avait pas d'oreille avant? C'est bizarre. Maintenant que l'enfant, il a fait une tentative, alors d'un seul coup, le papa, il est, oui, alors mon fils, alors, dis-moi ce qui se passe, je veux que tu me dises quand t'es pas bien. Pourquoi tu as besoin d'une tentative? Pourquoi avant, ils parlaient pas avant? Ils sont bizarres. C'est ce qui est marqué ici. C'est qu'en fait, la grosse erreur, c'est de croire qu'en fait, on ne sait pas. En fait, c'est pas un problème d'information, c'est pas un problème de connaissance. La connaissance, c'est rien, tu peux l'apprendre, tu prends des livres, tu les lis, c'est facile d'apprendre. Le vrai problème, c'est est-ce que quand tu vas apprendre, ça va rentrer ou ça va pas rentrer? Est-ce que ça va pénétrer ou ça va pas pénétrer? Alors, c'est quoi cet acide-là qui fait que ça pénètre? Comme la Gemara, elle dit que quand on fabrique l'encre pour écrire sur le Sefer Torah, alors il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un petit peu d'acide à l'intérieur. Pourquoi? Pour que quand on va écrire, ça va un petit peu attaquer le parchemin pour pénétrer. Comme une espèce de tatouage. Pourquoi le tatouage, c'est difficile à enlever? Parce que c'est rentré dans la peau. Oui. Alors quand tu dis en français, vous savez, je l'ai dans la peau. Il a fallu que ça rentre. Alors c'est quoi cet acide-là qui fait que la chose, elle rentre? Que la personne, elle ne continue pas à se mentir à elle-même ou à s'embrouiller, à dire « Non, c'est rien, je vais m'arranger. » Combien, jusqu'à quel âge tu vas avoir 8 ans et demi? Jusqu'à quel âge? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Les gens, ils sont fous, ils sont malades. On dirait qu'ils ne vivent pas leur propre vie. Ils ont des réponses à 2 balles. Je vais m'arranger, je vais lui faire comme ça. Mais tu parles à qui maintenant? Tu te bats tout seul. Tu te mens à toi-même. Oui, Et après, d'un seul coup, il se réveille. Là, il embrouille la fille pendant 1 an. Puis après, un jour, elle s'en va. Et puis le gars, il est prêt à faire des sacrifices, à faire des efforts, à changer. Je ne comprends pas, mais c'est la même fille qu'il y a 1 an. Quoi, maintenant que tu vois qu'elle est en train de t'échapper, tu deviens intelligent. Donc ça veut dire qu'en vrai, le vrai problème, tu n'avais pas créé l'oreille avant. Et ça, c'est dans tous les domaines. Une fois, quelqu'un il m'a dit,
Il m'a dit, mais pourquoi tu mets 1 heure pour expliquer un truc que tu peux dire en une phrase? Je dis non, une phrase c'est l'information, 1 heure c'est la thérapie pour préparer que l'information elle rentre. C'est ça 1 heure. C'est quoi 1 heure? C'est vrai que ça sert à rien de prendre 1 heure. Oui, mais c'est de la pédagogie, c'est de la mise en place, c'est des étapes, c'est des strates dans la pensée qui vont faire qu'à la fin la personne elle a compris. Mais sinon, l'information en elle-même elle n'est pas intéressante. Vous n'avez pas besoin de moi. J'ai un rave qui est responsable d'un séminaire là. Il m'a dit, mais les 3 quarts des filles, quand elles arrivent, tout ce qu'on va leur enseigner, elles le savent. Mais pour que ça rentre à l'intérieur, pourtant elles savent déjà, c'est des filles religieuses. Ouais, elles savent, depuis qu'elles sont petites. Les filles à Bnei Brak, à 9 ans, elles connaissent tout le midrash. C'est-à-dire, toi, tu viens avec ton petit Dvar Torah, elle a 74 midrashim par paracha. Par. Le gosse, il a 15 ans, il a presque fini le chasse. Et toi, tu commences à balbutier la Mishnah. Alors, quand il rentre, qu'est-ce qu'il va lui apprendre, le Rav? Le Rav, maintenant, il va lui apprendre la crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va passer d'un état de connaissance à un état d'imprégnation, d'intégration. Ça, c'est marqué Torah Tziva Lanu Lachem, Moshe Moracha Keilat Yaakov. Ouais, Torah Tziva Lanu, Moshe. La Torah, il nous a ordonné, ouais, Moshe, Moracha Keilat Yaakov. C'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Maintenant, Moracha, c'est quoi Moracha? En hébreu, ça veut dire un héritage. Ça vient de Yerusha. Maintenant, la Gemara, elle dit Al tikre Moracha et la Meurasa. Et Meurasa, en hébreu, ça veut dire fiancé. Les Hiroussines, c'est les fiançailles, c'est le mariage. Alors les commentaires, ils disent, mais je comprends pas. Si c'est vraiment que tu veux dire qu'il faut se marier avec la Torah, alors t'as qu'à marquer Torah Tziva Lanu Moshe, Meurasa, Keilat Yaakov. Pourquoi t'as marqué Moracha? Moracha, ça veut dire un héritage. Alors pourquoi? Donc ça veut dire qu'on a besoin des 2 explications. L'explication que la Torah, elle est un héritage, et l'explication que la Torah, elle est un mariage. Alors il a donné cette explication extraordinaire. Il a dit, un enfant, pourquoi il va faire les mitzvot? Pourquoi il va étudier la Torah? Pourquoi? Parce que son père lui a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Depuis qu'il est petit, on lui dit, mets ta kippa, révise ta Mishnah, mets tes tefillin. Et le gars, il le fait. En tant que quoi? En tant qu'héritage, en tant que moracha. Mais maintenant, il arrive à un âge, on lui dit, écoute, tu le fais plus parce que c'est ton père. Tu le fais parce que c'est ton père. Tu le fais plus pour moi, tu le fais pour toi. Maintenant, il faut que toi-même, tu te maries avec la Torah. C'est ta femme. Oui, c'est comme quelqu'un, il a un problème avec son copain, il va voir le surveillant, il dit, monsieur, il m'a frappé. D'accord? Il a un problème avec sa copine, il va dire à son autre copine, ouais, va parler à ta copine parce qu'elle est nerveuse. Mais maintenant qu'il est marié, il va parler à qui, le gars? Non, t'es marié, hein. Tu vas voir la mère de ta femme, tu dis, écoutez, parlez à votre fille parce que ça va pas. Ah non, on est tous les deux dans la même galère, il va falloir qu'on s'arrange tous les deux. Et ça, le mariage. On va se marier. J'ai dit, le mariage, c'est quoi? Tu prends une barque sur une plage, sympathique, comme ça, on est deux, comme ça, bonjour, on se connaît, oui, non? Et après, on monte les deux dans la barque. La barque, c'est le couple, oui. Et on envoie la barque dans la mer. Et quand on est vraiment dans la mer, on va ramer. C'est ça le mariage. Mais non, les goïms, ils ont inventé un truc extraordinaire. Ils ont inventé le mariage virtuel. C'est-à-dire qu'on laisse la barque sur la plage. On monte dedans, les deux. Ouais. Alors je t'aime, et j'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu penses si on fait un enfant, histoire de s'amuser? Mais ils n'ont pas mis la barque dans la mer. Et sur la plage de Copacabana, il y a des autres personnes qui passent. Bonjour. On se voit tout à l'heure? Eh, dis-moi, mais t'es avec moi? Oh, tu sais, avec toi, avec une autre. Non. Tu vas aller dans la mer. Il n'y a personne. Il y a toi et ta femme. De brossac. Ouais, débrouille-toi. Il n'y a pas. T'es pas content? Saute dans la mer. Tu veux que ça s'arrange? Rame. Et il va falloir ramer, hein, je peux vous dire. Maintenant, ramer, c'est un langage un peu angoissant parce qu'il faut ramer. Tu sais, ça fait des cloques de ramer. Mais ramer en hébreu, c'est ram, c'est s'élever. Donc on va ramer. On va ramer la communication, on va ramer la solidarité, on va ramer le caractère de l'autre, on va ramer son haleine. C'est pas évident. Le bisou du matin, il est limite homicide volontaire. Mais tu vas pas le vexer. Oui, je t'aime. Oui, il vient avec son café, son odeur de fumée. Tu fais.
c'est pas simple, c'est pas clair. Il est un peu pressé, il a faim. Pas que du manger, d'accord, c'est pas simple. Donc comment tu vas faire? Mais ça fait partie du mariage. Ça fait partie du mariage. Et c'est bien. Mais ça, on peut l'assumer, on peut grandir avec, on peut évoluer avec, seulement si on est monté dans le bateau. Donc les gens, ils ne montent pas dans le bateau. De toute façon, ouais, tu sais, c'est ringard, au pire, on va se paxer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Ils veulent consommer, manger la tarte, les fraises, et des fois la vendeuse, mais sans s'engager. Et d'un jour à l'autre, il dit, voilà, j'ai réfléchi, finalement, je ressens rien pour toi, je m'en vais. Tu dis, mais t'es malade. Mais je suis enceinte. Bah écoute, fallait prendre tes précautions. Enfin, 10 ans de vie commune. Bah écoute, mais tu m'as pris mes plus belles années. Eh ben c'est pas grave, je vais prendre les plus belles de quelqu'un d'autre. C'est qu'ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Après, ils disent, ouais, la religion, les religieux, ils exagèrent. Ah bon, je sais pas, moi. Mais c'est ce qui est marqué ici. Que quelqu'un, quand il est rentré dans une logique, au départ, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier, tu veux t'amuser, tu veux coucher, qu'est-ce que tu veux? Décide. Ouais. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Là, on va avoir des relations. Le bébé, il y a un bébé qui peut être conçu. Tu réfléchis, tu es prêt à être papa, Oh non, c'est juste pour s'amuser. Non, mais attention, c'est des conséquences. Il y a des gens qui tombent enceintes. C'est une maladie cyclique chez la femme. Ouais. Donc il va falloir assumer maintenant. Non, moi je peux pas, les enfants, ça me prend la tête, ça me saoule. Mon fils, en naissant, il m'a volé ma femme. Je dis, mais tu savais bien qu'elle allait tomber enceinte, non? Ils sont bizarres. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il n'y avait pas cet esprit de dire, attention, maintenant, je m'engage. Il crée une société, je m'engage. Tu signes un chèque, c'est ton nom, là. Tu as marqué lu, approuvé, c'est ton nom. C'est toi qui payes le crédit, c'est toi. C'est comme ça la vie. Maintenant, si quelqu'un, au départ de l'impulsion, il n'avait pas cette tête-là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'omed almenat lasot, il n'avait pas parlé à condition d'assumer, il n'avait pas épousé à condition d'accepter le caractère de l'autre, mais ça va être la mort. Ça va être l'enfer. Maintenant, l'enfer de quoi? Tu dis, oui, vous ne la connaissez pas, c'est un spécial, il est fou, il est marocain, il est tunisien, c'est une race, une famille. Toi, tu n'es pas monté dans le bateau, toi. Et si tu es monté dans le bateau, tu ne l'as pas mis dans la mer. Au fond, tu n'es pas monté, tu t'es dit, moi je descends, moi elle m'énerve, moi je descends. Non, tu confonds avec le ballon, tu es dans le magasin, tu prends le ballon, tu dis, c'est pas ce modèle, je rends le ballon. Mais là, le ballon il est sur elle, comment elle va le rendre? Ce qui est marqué ici. C'est marqué que la personne, Bechokotai teleru, vet misvotai tishmoru. Misvotai tishmoru, ça veut dire que tu vas garder la chose. Maintenant, pourquoi tu vas la garder? Parce que depuis que tu l'as étudié pour cela. Comme j'ai dit 1 million de fois, tu veux parler à ton fils, il a fait une bêtise. Avant de parler, avant d'ouvrir la bouche. Oui, tu dois dire, mon fils, je l'aime, j'ai beaucoup sacrifié, j'ai prié pour lui, pour qu'il soit grand, pour qu'il soit fort, pour qu'il réussisse, pour qu'il soit un tzaddik, et parce que je compte sur lui, je l'aimerai de toute façon, quelles que soient les actions qu'il a pu mener, quelles que soient les erreurs qu'il a pu faire, je vais l'aimer, et après tu vas lui parler. Sinon, tu vas lui sortir les nerfs que le prof t'a mis sur la tête, les stress que tu as eu au travail, le mal-être que tu as en toi, la déception qu'il n'est pas devenu la personne que tu aurais voulu être. Donc, c'est-à-dire tous les mélanges psychiatriques de tes malaises existentiels, alors que lui n'a rien à voir avec ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir la bouche, tu prépares un état d'esprit qui va être véhiculé par ta parole. Ton geste, il contient un état d'esprit. Le manger que tu prépares, il contient un état d'esprit. Les mitzvot que tu fais, ils contiennent un état d'esprit. C'est l'état d'esprit que tu avais au moment où tu es rentré. Celui qui fait teshuva avec certaines idées, il reste religieux avec ses idées. Oui. Celui qui fait teshuva avec une idée de sioniste, il fait religieux sioniste. Celui qui était communiste, il fait religieux communiste. Celui-là qui était révolutionnaire, il fait teshuva religieux révolutionnaire. Ouais. Avant, il disait, oui, on est contre le système, et maintenant, il est religieux, il dit, ouais, c'est quoi ces systèmes, c'est quoi ces rabbins? Je ne comprends pas, mais en fin de compte, tu n'as pas fait teshuva. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as repeint ta voiture. La même voiture, tu l'as repeint. Tu étais un rebellé, maintenant, tu es un rebellé avec une kippa. Oui, tu étais un pervers, maintenant tu es un pervers al-pi alaha. Toi, tu étais un menteur, maintenant tu es un menteur en t'appuyant sur des chachamim que tu as inventés. Mais c'est pas que tu mens comme avant, tu mens d'embrouille. Non, tu mens, oui, Béhémet, la Torah. Une fois, j'ai attrapé un gars, je lui dis, arrête de dire Béhémet. Mais non, Béhémet. Je lui dis, arrête. Je dis, Hémet, c'est un nom d'Hachem. Arrête de dire ce mot pour rien, arrête. Arrête, va rôter, va péter, mais arrête de dire ce mot.
Il m'a dit, mais quoi, mais Béhémet. J'ai dit, tu sais pourquoi tu dis Béhémet? Parce que tu sais ce que tu dis, c'est faux. Donc tu veux le cachériser. L'autre, il a pris un jambonneau, mais il a mis bête digne de Paris. Et le chômeur, il est embêté. Il voit que c'est un jambonneau, mais il voit le tampon. Alors il ne sait pas. Alors le traiteur, il dit, adore, je peux le sortir en salle. Et lui, c'est lui le chômeur de la soirée. Il voit que c'est un jambonneau, mais il voit le tampon. Alors je peux le débiter en tranches, là, parce qu'on est en train de faire le buffet, là. Bon, il a un petit côté artiste, donc il ne sait pas si c'est de l'art ou du cochon. Il faut qu'ils disent, il y a le tampon et c'est du jambon. Vous suivez ou non? Il faut qu'ils disent ça. Il faut qu'ils soient capables de dire, il a une kippa et c'est un malade. Il peut dire ça ou il ne peut pas dire ça? Il faut qu'il soit capable de dire ça. Ce qui est marqué ici. Pourquoi? Parce que si la personne, encore une fois, quand elle a suivi son protocole, étudier la Torah, garder la Torah, accomplir la Torah, si au moment où elle a étudié la Torah, elle n'a pas imprégné cette étude de crainte d'Hachem, c'est-à-dire qu'elle a imprégné elle a étudié pour agir, pour faire, si elle n'a pas fait dans cet esprit-là, elle est venue pour le folklore, elle est venue pour l'ambiance, alors automatiquement ça va pas tenir. C'est comme les gens qui se sont dragués, qui se sont amusés, qui avaient envie de se truquer, qui ont envie de truquer, puis au bout d'un moment ils disent, tu sais quoi, on pourrait se marier. Mais comment vous avez commencé l'histoire? Comment vous avez commencé? C'était quoi le projet de départ? Bon, on était comme ça, bon, en vérité, je n'ai pas pensé du tout, bon, je l'ai trouvée mignonne et j'appréciais ses qualités morales, mais j'ai pas du tout pensé que... Puis bon, on s'est habitué à force d'être ensemble, de se voir tous les jours, d'être s'appeler, puis lui il musait, allez, je t'en prie, viens, allez, je t'en prie, allez, je suis un gars pour toi, je suis un gars pour toi. Puis à la fin, c'est comme le papier de verre, un jour ça fait briller, hein, d'accord? Et puis l'autre un jour il dit, ouais, mais de toute façon je t'ai jamais aimé, franchement, je t'ai épousé, je pensais que ça allait provoquer quelque chose, et puis ça n'a rien provoqué, et puis j'ai aucun sentiment. Je comprends pas ton bureau pourri. Ton bureau pourri, tu l'aimes parce que tu t'investis dedans. Ton studio dégueu que tu l'as repeint, tu l'aimes parce que c'est toi qui l'as payé. Oui. Et t'aimes pas ta femme. T'as un problème. Donc le vrai problème, c'est pas que t'as rien trouvé chez elle à aimer, c'est que t'as rien investi dedans. Parce que si t'as investi, tu vas aimer. Et c'est quoi investir? C'est que depuis le départ de la relation, tu veux construire. Depuis le départ, tu mets de la Yirat Shamayim. Depuis le départ. C'est ça Yirat Shamayim. C'est ça l'ishmor. C'est ça garder. Parce que tu n'oublies pas une chose qui est importante. Si tu veux pas, tu es à la banque, tu es en Suisse, là-bas, à Genève, tu viens de déposer 113 millions d'euros. Le gars lui dit, attention, monsieur Bénichou, il s'agit d'un compte numéroté. Donc on s'occupe ni de votre tête, ni de votre identité, ni de votre passeport. C'est un compte numéroté. Vous donnez le numéro, on vous donne l'argent. Vous ne donnez pas le numéro, on ne vous donne pas l'argent. Tu crois que le gars, il va oublier le numéro? Ça fait bizarre quand même, non? Le gars, il arrive à l'aéroport. Oh là là, j'aurais dû le noter. Il peut retourner tout de suite. Hein. Il retourne à la banque tout de suite. Excusez-moi, ah non, monsieur, on ne connaît pas. Bonjour, oui. Oh. Votre numéro, s'il vous plaît. Non, monsieur, écoutez, j'étais avec vous il y a un quart d'heure. Enfin, monsieur Dutiol. Non, monsieur, non. Nous, on a des protocoles. Vous nous donnez le code. Non, mais j'étais là, on était ensemble. Tous les billets, ils sont cornés d'un côté parce que... Non, monsieur. Mais c'est mon argent. Non, monsieur. T'as oublié le numéro. Donc tu ne peux pas oublier une chose qui te tient à cœur. Tu ne peux pas oublier la date de naissance, tu ne peux pas oublier, je sais pas moi, le numéro de téléphone de ta maîtresse. Tu ne peux pas l'oublier. Il est là. Celui de ta femme, bon. Tu sais qu'il est automatique, il est dans le téléphone. Mais ta maîtresse, tu ne peux pas le noter. Comment tu vas faire? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, en vérité, comment elle va imprégner son acte? Comment elle va imprégner sa parole? Comment elle va imprégner sa teshuva? Ce qu'elle a imprégné, elle va trouver à la fin. C'est pour ça que c'est marqué Im techukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. C'est ce que tu vas faire à la fin, c'est l'esprit dont tu as imprégné ton étude au départ. La teshuva que tu auras à la fin, c'est l'esprit dont tu as imprégné ta teshuva au départ. Chaque chose que tu vas mettre, tu vas le trouver. Alors, Egmara dans Kiddushin Daf Mem, elle dit la chose suivante.
Vekvar aya Rabbi Tarfon, vezekelim mesubim be'aliat bet Nitza belud. Rabbi Tarfon et les anciens, ils étaient installés là-bas, au premier étage de la maison de Nitza à Loud. Nish'ela she'ela, elle s'est posé la question bifneem devant eux. Talmud lomar gadol ou ma'aseh gadol. Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou l'action? Elle est bizarre cette question. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou l'action? Ne'ene Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il a répondu Ve'ama ma'aseh gadol. L'action est plus importante. Ne'ene Rabbi Akiva. Ve'ama Talmud gadol. L'étude est plus importante. Mais attention, je vous rappelle, on ne parle pas maintenant de Chaim et Fernand qui sont en train de parler devant Shenaori un dimanche matin. Oui, on parle de Rabbi Tarfon. On parle de Rabbi Akiva. Ça veut dire de lumière, de sommet, de puissance, de Everest de la Torah. Oui, ils sont en train de se bagarrer maintenant. Est-ce que c'est l'étude qui est plus importante ou est-ce que c'est l'action qui est plus importante? C'est bizarre. Et après, c'est marqué Ne'enu kulam. Alors maintenant, d'un seul coup, les deux, ils se sont réunis et tout le monde se sont mis d'accord. Vamrou, Talmud Gadol, l'étude est plus importante. Chez Talmud Mevil et Demaasé, parce que l'étude amène à l'action. De vous à moi, c'était pas la peine d'être habitaphone pour un truc pareil. Mais c'est évident. Ouais. Donc il faut le relire et le recompprendre de manière plus fine. C'est quoi exactement la problématique? Alors, il y a une Gemara dans Sota, Dafkaf Aleph, Amoud Aleph, pour ceux qui vont les vérifier ce soir. C'est marqué Kiner mitzvah vetora or. Kiner mitzvah, c'est quoi un ner? Un ner, c'est quoi? C'est une petite lampe à huile. D'accord? Une petite lampe à huile, comme ça. Maintenant, la lampe à huile, elle va brûler le temps qu'il y a de l'huile. L'huile va se consumer, et quand elle va se consumer, il n'y a plus de l'huile, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de lumière. Kiner mitzvah. La mitzvah, elle ressemble à un ner, à une lampe. Vetora et la Torah, or, c'est la lumière. Alors, quelle différence entre la lumière et le nerf? Tu vas dire, bah, la lumière aussi, un jour, elle va s'éteindre. Maintenant, de vous à moi. Voyez, on est là, par exemple. Bon, ici, ça ne marche pas, mais quand vous êtes dans la rue et que vous recevez la lumière du soleil, vous savez très bien, vous avez appris ça à l'école, que la lumière, elle vient du soleil. Donc, elle a fait des milliards de kilomètres et elle arrive sur nous. Ça va? Maintenant, nous, on est tellement égocentriques qu'on croit que la lumière, quand elle arrive ici, elle a fini son travail. Non, la lumière, elle va continuer. D'accord? Elle va continuer dans l'univers, elle va continuer dans l'espace, elle va continuer dans le monde, elle va rebondir d'un endroit à l'autre, d'une molécule à l'autre, elle ne va jamais s'arrêter, c'est une onde. Ouais? Donc, la différence entre la lumière, l'essence de la lumière elle-même, elle ne disparaîtra jamais. Et ça correspond à la Torah. Par contre, la mitzvah, elle ressemble au nerf. Le nerf, c'est quoi? Tu as réussi à emprisonner pendant quelques heures de la lumière entre une mèche, dans la combustion d'une mèche, et cette mèche-là, elle pompe de l'huile, et l'huile, qu'est-ce qu'elle fait, cette mèche? Cette flamme, elle transforme le combustible en énergie, d'accord? Elle fait de la lumière, et un jour, il n'y a plus de combustible, elle disparaît. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Tala akatouf bener. Le pasouk a fait dépendre d'un nerf, d'une lampe. Ma ner ena meira ela lefishara. De la même manière que le nerf, c'est-à-dire la lampe, ne va éclairer que un certain temps, c'est-à-dire ça va être dépendant dans le temps. Af mitzvah ena magina el lefishara. Parce que tant que le nerf est allumé, tu es éclairé. Quand le nerf s'éteint, tu peux t'énerver, ça sert à rien, tu vois plus rien. Ben, exactement pareil. La différence, c'est que la mitzvah, elle protège au moment où tu l'accomplis. Tu es en train de faire une mitzvah, la mitzvah te protège. Par contre, quand c'est marqué Ve'et à Torah or, et la Torah elle est comparée à la lumière, l'omar lecha, ma or meir leolam, af Torah magina leolam. Par contre, la Torah, elle, de la même manière que la lumière, elle existera pour l'éternité, de la même manière, la Torah, elle protège pour l'éternité. Ça veut dire que la protection de la Torah n'a rien à voir avec la protection de la mitzvah. La mitzvah, c'est un acte, elle est prise dans la matière, elle est prise dans le temps, elle a un début, elle a une fin. La Torah, c'est la lumière n'a pas de fin. Maintenant, si c'est comme ça, donc ça a l'air d'être que, de cette Gemara, que le nerf, ça correspond à la mitzvah, donc c'est l'acte, c'est l'action. Par contre, la Torah, c'est l'étude de la Torah, et ça, c'est sans limite. Donc ça a l'air d'être de cette Gemara que l'étude, elle est plus importante que la mitzvah. Maintenant, c'est marqué dans Yerushalmi, dans PA, au Perek Aleph, Halacha Aleph. Bon, personne ne note. Chez Afilou, Kol mitzvotea shel Torah, même toutes les mitzvot de la Torah, enan shavot les davar echad min Torah. C'est-à-dire qu'une parole de Torah,
elle vaut plus que toutes les mitzvot, les 613. D'ailleurs, on dit Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah, c'est une mitzvah qui est équivalente à toutes les mitzvot. C'est-à-dire que si on réfléchit à la valeur de l'étude de la Torah et la valeur de l'accomplissement des mitzvot, un, il va penser que c'est l'action qui est plus importante, c'est d'accomplir la mitzvah. L'autre, il va dire que c'est l'étude qui est plus importante. Après, on dit que l'étude, elle amène à l'accomplissement. Mais attention, si l'étude, elle amène à l'accomplissement, mais que l'étude, elle est plus importante que l'accomplissement, qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplissement? Ça sert à rien. Vous suivez ou... Alors, vous savez qu'il y a Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. La Torah chez Birtav, c'est la Torah écrite, et la Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale. Ça, c'est la traduction que vous avez l'habitude d'entendre. Mais j'ai lu à Hidush, ce Shabbat. Il dit, c'est quoi Béalpé? Béalpé, on traduit toujours qui est sur la bouche. La Torah qui est sur la bouche, P, c'est la bouche. La Torah qui est sur la bouche, ça s'appelle la Torah orale, et la Torah qui est sur l'écriture s'appelle la Torah écrite. Depuis qu'on est petit, on a appris comme ça. Ce Shabbat, j'ai lu un Hidush incroyable. Malgré le whisky, j'ai bien compris. Et là-bas, il a dit, c'est quoi Baalpé? C'est pas sur la bouche, Alpé, sur la bouche. Il dit Baal, c'est le maître. Baalpé, le maître de la bouche. Qui c'est le maître de la bouche? C'est le bon Dieu. Torah chez Baalpé, c'est la Torah du maître de la bouche. C'est celui qui a créé le monde par la parole. C'est Dieu. C'est une autre lecture. Oui. Mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui garde sa bouche, qui maîtrise sa bouche, celui-là, il aura droit à une Torah qui est différente. C'est la Torah de celui qui maîtrise sa bouche. Ça s'appelle Torah chez le Baalpé, le propriétaire de sa bouche. Alors, il se trouve que c'est marqué que Amar Bessicha, celui qui parle trop, ça amène à la débauche. Les gens qui parlent trop, ça mène à la débauche. Mais quel rapport entre la débauche et la bouche? On avait expliqué déjà une fois que P, le mot P, il s'écrit P-E. P-E, c'est la bouche, P. Maintenant, la valeur numérique de P-E, c'est 85. Et 85, c'est la valeur numérique de Mila. La Mila. C'est ce que c'est la Mila. Ouais. Il a Mila, on sait où c'est, d'accord? Donc, maintenant, Mila en hébreu, ça veut dire le mot, la Mila, une Mila. Et c'est aussi l'endroit de la Mila. C'est la circoncision. Maintenant, Psipé et Mila, c'est le même langage, c'est la même valeur numérique. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre cette bouche-là et cette bouche-là. Maintenant, cette bouche-là, elle doit toujours être fermée. Oui. Et si on l'ouvre, pour la semence, elle est à l'intérieur de la femme, sous les draps, sous la couverture, dans la chambre, personne n'est au courant, la nuit. Celle-là, cette bouche-là, si tu la fermes, 5 minutes, t'es mort. Celle-là, elle doit rester ouverte. Celle-là, elle doit être fermée. Maintenant, les deux, elles produisent quelque chose d'essentiel. Là, tu produis la parole. Là, tu produis la semence. Maintenant, l'essence de la parole, c'est quoi? C'est la pensée. Et l'essence de la pensée, c'est quoi? C'est la mahashava. Ouais. Et la mahashava, c'est quoi? C'est l'expression de la neshama. C'est pour ça que l'homme qui est doté de neshama, c'est pour ça qu'il a la parole. L'animal qui n'a pas de neshama n'a pas la parole. Pourquoi faire? Ouais. C'est-à-dire que le pendant concret de la neshama, c'est la parole. Maintenant, la semence, elle est faite en majorité de pensée. Comme ça, il dit le Ramban. Moi, je sais que c'est un peu compliqué, mais je vous laisse réfléchir une dizaine d'années. D'accord? Donc maintenant, si l'essence de la semence, c'est de la pensée, et que l'essence de la parole, c'est de la pensée, donc quelqu'un, il existe par la parole, et il existe par en bas. Maintenant, ici, quand on gaspille sa parole, ça s'appelle Dvarim Betelim, des paroles vaines, et en bas, ça s'appelle Zera Levatala. Maintenant, la parole, elle donne la vie et la mort. Achaim ve'amavet biyad halashon. Et cette semence-là, chaque goutte, c'est 250 millions de spermatozoïdes. C'est-à-dire, c'est la population des États-Unis. Quand tu sais qu'on peut féconder une femme avec un spermatozoïde et qu'il y en a 250 millions par goutte, c'est que tu dis, mais quel gaspillage! T'en mets un ou deux, elle tombe enceinte. Ça sert à rien d'en mettre 250 millions. Ça veut dire que la femme, elle reçoit peut-être 900 millions de spermatozoïdes. J'en sais rien, peut-être 3 milliards. Sur les 3 milliards, il y a 3 milliards de spermatozoïdes comme ça.
et il y a une seule ovule, comme ça, bêcheuse. Oui, non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, toi. Et elle tombe enceinte. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que le haut et le bas, ça marche ensemble. C'est pour ça que les gens qui ont des problèmes ici, ils ont des problèmes ici. Les gens qui ne sont pas bien ici, ils ne sont pas bien là-bas. Ouais. La femme, si elle n'est pas bien ici, elle ne sera pas bien là-bas. Tu ne crois pas, tu dis je vais la rendre heureuse, je sais comment faire physiquement. Si elle n'est pas bien ici, c'est pas bien ici. Si c'est pas bien ici, c'est pas bien ici. Ça va ensemble. Le mari, c'est pareil. D'accord? Il existe. S'il n'a pas de respect de lui-même, si tu l'as fracassé, cassé, concassé, d'un seul coup, il a un problème de tuyauterie. Ça ne marche plus. Mais quel rapport? Ça n'a rien à voir. Avec un cheval, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais avec un homme, ça a à voir. C'est lié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand quelqu'un il parle trop, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, c'est un lien avec le monde. Mais le monde, c'est la matérialité. Donc si quelqu'un n'a pas une maîtrise de la parole, donc du lien avec la matérialité, donc il va avoir aussi un dérèglement au niveau d'une autre forme de matérialité extrêmement puissante qu'on appelle la débauche. Maintenant, celui qui maîtrise sa bouche, qui est Baal Pé, oui, il va avoir droit à une certaine Torah. C'est la Torah chez Baal Pé, la Torah de celui qui maîtrise sa bouche. Qui est une autre qualité de Torah de quelqu'un qui ne maîtrise pas sa bouche. Mais qui peut exister aussi. Il peut tourner des pages, il peut apprendre des psukim, il peut dire un Dvar Torah, mais en vérité, il n'y a rien dedans. C'est comme une semence qui n'est pas fertile. Il y a des gens comme ça, ils ont de la semence, mais il n'y a rien dedans. Le médecin, il dit, écoutez, je m'excuse, mais votre semence n'est pas féconde. Il n'y a rien. Il y a pas, c'est rien, c'est de l'eau. Il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. Ouais, c'est pareil. Il y a des gens, et leurs paroles n'ont pas d'effet. Ils produisent rien, ils remuent rien, ils bouleversent rien. Même eux, ils n'arrivent pas à se convaincre de ce qu'ils disent. Donc ils ne sont pas féconds. Ou des fois le contraire, ils sont... Bon, mais c'est quoi l'idée? C'est ça l'idée. C'est que quelqu'un maintenant, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il produit une parole, il met à l'intérieur. Maintenant, quelle différence entre produire une parole et mettre à l'intérieur une intention, faire un acte et mettre à l'intérieur de la crainte d'Hachem, recevoir quelqu'un et être heureux de le recevoir, vendre à un client avec le plaisir que ça lui aille, qu'il fasse une affaire. Oui, tu vends une jupe, tu es une vendeuse, tu vends la jupe, vends une jupe que la fille, ça lui va bien. Tu sais que ça lui va pas, tu vois que ça va la grossir, tu vois que c'est pas une coupe qui est adaptée à elle. Elle a des hanches comme ça, ne lui vends pas une truc droite. Ouais, après tu dis, madame, c'est la dernière, je vous fais 10%. En fait, tu as amorcé la vente. Tu sais que la fille, elle va rentrer chez elle, elle va faire, oh, elle va la laisser accrocher. Toi, tu dis, moi, j'ai pris mes 40 euros, et l'autre, elle a la haine. Pourquoi faire? Tu donnes un conseil, donne un bon conseil. Tu vends un produit, vends un bon produit, tu donnes une prestation. Fais quelque chose de bien. Pas tu dis, ah, je l'ai embrouillé, je l'ai ouvert, j'ai pris un max. Qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris la malédiction. Quelqu'un, il t'a aidé, il t'a rendu service. Et toi, tu veux l'embrouiller, tu veux le voler, tu veux le tricher, tu veux tralauder tes petits calculs à 2 francs 30. Lui, il est tranquille, lui. Au Hachem, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais toi, Baba, où tu vas aller? Dans quel Gehinam tu vas aller? Pour rien. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour économiser 3 francs de 50. Ils sont fous, les gens. C'est rien tout ça. De toute façon, on va tous mourir. Comprenez ou non? C'est vrai, on va tous mourir. C'est juste savoir, est-ce qu'avant de mourir, tu vas te retourner, tu vas dire, tout est nickel, ou tu vas te retourner, tu vas te dire, vite, 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 je vais au Gehinam parce que là, je sais qu'ils vont me rattraper, les gars. Et c'est pareil. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Bechukotai Telechu. Maintenant, pourquoi tu vas te maintenir dans le chemin? Pourquoi? Parce que tu n'as jamais oublié pourquoi tu as fait ça. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple, le gars, il fait médecine. Pourquoi il fait médecine? Parce qu'il veut soulager de la douleur, parce qu'il a vu son grand-père qui est mort d'une maladie, parce qu'il a vu son oncle qui n'arrivait pas à se soigner. Alors il est rentré dans la médecine, il a appris la médecine, il était encouragé, il était chaud, il a écouté, il voulait savoir, il voulait comprendre le mécanisme de la douleur pour soigner, il voulait être spécialiste mondial de la douleur. Ça, c'était la première année. La deuxième année, ils ont commencé à parler, tu sais, le cabinet, il rapporte 100 000, 200 000. Après la troisième année, ils ont dit on se met à 4, on fait ça. Après la sixième année, il a dit tu sais, on paye la sécu comme ça, on fait comme ça avec les cartes vitales, on a un forfait sur le truc, on ouvre un cabinet avec 6 praticiens et on prend 80% et 100%. Et le gars, il est devenu un homme d'affaires. Dès que tu rentres, d'abord il te demande votre capacité de paiement. Ah non, on ne prend pas le SMU. Non. Monsieur, c'est avenue Victor Hugo ici. Hein. Essayez dans le 93 peut-être. Le gars, non, il veut pas.
Pourquoi? Tu dis, mais où elle est ta vocation de départ? Où elle est ton enthousiasme? Où elle est, je vais soigner le monde, je vais soulager la douleur. Maintenant, il veut soulager le porte-monnaie des gens. Il y a eu autant de douleur, mais c'est pas lui qui la ressent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a oublié sa kavana au départ. Il a oublié pourquoi. Et dans tout, c'est pareil. Ça veut dire quoi? C'est quoi que tu vas aller dans ces chemins? Tu vas pas oublier la kavana. Pourquoi tu t'es marié? N'oublie jamais pourquoi tu t'es marié. N'oublie jamais pourquoi tu as conçu cet enfant. N'oublie jamais pourquoi tu es rentré dans la teshuva. N'oublie jamais pourquoi tu t'es adressé à l'enfant. Pourquoi? Pourquoi tu as été habité là-bas? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ta lia? Pourquoi? Chaque chose, tu dois garder en tête le pourquoi. Quand tu le gardes, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est ça qui va. Ah maintenant, ce pourquoi-là, il faut le garder. Vet misvotai tishmoru. Mais les gens, ils trichent, ils oublient. L'autre, elle a un petit peu vieilli. Ouais, il a oublié ses sentiments. Le temps, il a passé, l'autre, il a oublié la dette. Ouais. L'autre, maintenant, il touche son salaire, il a oublié qu'il doit travailler. Du matin, on fait travailler. Quoi, t'es pas content? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, je me mets en maladie? Quand t'es venu, moi, je vais défendre le projet, je vais prendre à cœur la société, je vais devenir partie intégrante de votre produit, je vais être un défenseur de votre philosophie. Et déjà, le troisième jour, tu ne fous plus rien. Prends le téléphone. Harcèlement professionnel. Vous m'avez menacé, là, monsieur, là? Mais il fallait me dire depuis le départ que tu étais un glandeur. Je t'aurais même pas payé. Je t'aurais mis en contrat déterminé dehors. Ouais. Je t'aurais pas engagé. C'est-à-dire, si j'avais su ce niveau de mauvaise foi, mais j'aurais ouvert une église. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, depuis le départ, en fait, elle avait pas la bonne kavana. Ça s'appelle l'omed almenatlo la asot. Celui-là il s'engage à condition de ne pas travailler. Il veut pas travailler. Il veut pas. Là, on est en train de faire un peu des travaux à la maison. Le gars, je l'ai vu toute la journée en train de gratter la colle de la moquette. Et je vous promets qu'un gars normal, il serait parti en courant. Le gars, il sait qu'il est payé. Il va passer sa journée dans le solvant à décoller la moquette. Et avec la même pêche, 8h du matin, la même pêche, 8h du soir. Enfin, pas 8h du soir, 4h d'après-midi. Pendant 8 heures, en train de faire comme ça. Toi, au bout de 5 minutes, tu dis, je suis quoi? Je suis un esclave, moi? Au bout d'un quart d'heure, tu as mal au dos. Au bout d'une demi-heure, tu dis, je vais me tordre un bras. Après, tu t'assois par terre, tu dis, c'est quoi ce salaire? Maintenant, tu veux 1000 euros par jour. Le gars, il a donné sa parole, il va faire un travail propre. Il est payé, il travaille. En français, on appelle ça un gars normal. Il n'est pas français, mais ça ne veut rien dire. Ouais. Le gars, il est en train de bosser comme un fou. Il n'est pas obligé de le faire. Il sait qu'il est payé à la journée. Il peut te faire 3 carreaux et dire, voilà, je suis fatigué. Je vais fumer une cigarette. Pause café, 8h, 13h. Non, le gars, il a une parole, il déchire. Moi, pour moi, personnellement, en tant que rave, je prends un moussard. Moi, je le prends. Je garde le gars. Moi, est-ce que moi, je suis forcené comme ça? Si je m'assois à 9h du matin devant ma guémara, je suis comme ça jusqu'à 13h. Moi, je prends un enseignement, moi. Je suis pas obligé. Je peux dire, attends, le gars moldave de je sais pas quoi. Non, le gars, je prends un moussard que le gars, il sait qu'il est payé, il déchire. Après, il va trouver un truc, il va truquer. Et toute la vie, c'est pareil. Tu sais que t'es marié. T'es marié maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ouais, c'est pas évident. Non, t'es marié. T'es marié, tu t'arranges. Tu t'arranges, tu parles, tu aimes, tu te développes, tu te considères, tu apprends à l'aimer, tu te débrouilles. Oh non, tu sais, j'ai réfléchi, elle a maigri, elle a grossi, son cousin, son truc, on n'a pas les mêmes moyens, et puis moi j'ai revu mon ex, je l'ai retrouvé sur internet. Tu remets en cause la kavana de départ, toi? Qu'est-ce que ça fait, Vet misvotai tishmoru? Donc ça veut dire que ça ne s'est pas imprégné comme il fallait au départ. Donc c'est-à-dire que ton étude, elle n'était pas à condition d'accomplir. Ton mariage, il n'était pas à condition. Même le maire, il te l'a dit pour le meilleur et pour le pire, mais toi tu croyais que c'était une formule de gentillesse. Non. C'est pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, tu dois aimer la personne pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, quand toi, tu es prêt à assumer le pire, tu auras le meilleur. Mais les gens qui ne veulent pas assumer le pire, même le meilleur, il n'apprécie pas. Je trouve que c'est normal. De toute façon, je peux en trouver 10 des comme toi. Et maintenant qu'il a divorcé et qu'il fait les soirées de célibataire, il se dit, moi, j'avais une femme super. Je croyais que c'était le pire. D'un seul coup, c'est devenu le meilleur. Je te dis pourquoi? Parce que tu ne voulais pas accepter d'assumer le pire, donc tu n'as pas vu le meilleur que tu avais. Et toute la vie, c'est pareil. Les enfants, ils vont grandir un jour, ils vont se marier. Alors arrête de les saouler.
Dis-leur que tu les aimes, sois proche d'eux, prends-les dans tes bras. Ah non, il ne faut pas être trop cool avec eux parce qu'après ils en profitent, ils deviennent des fainéants. Voilà, maintenant ils ont la haine contre toi. Celui-là, il a 48 ans, il a déjà fait 21 ans de thérapie. Ouais, genre il cherche son père. Pourquoi faire? À quoi ça a servi? Pourquoi faire? Pour qu'il ait son diplôme. Voilà, il a eu son diplôme d'ingénieur. Voilà, il est ingénieur, complexé, masturbateur. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Il était content maintenant? Il est ingénieur, voilà. Regarde la gueule qu'il a. Vous voulez qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui, qu'il soit bien dans sa peau. Voilà, t'es content? Et tu dis, ouais, mais tu peux dire aux gens, eh ben j'en ai fait un ingénieur. Donc il y en a qui dressent des chiens, toi tu dresses des ingénieurs. Ça sera pour toi, ouais. Mais est-ce que tu en as fait un homme heureux? Est-ce que tu en as fait un juif épanoui? Est-ce que tu en as fait un qui se lève le matin et qui parle à Dieu? Tu en as fait un comme ça ou non? Ah, ça, c'est pas mon problème. Hein. Ça, il a son libre arbitre. Mais c'est l'inverse. Si tu en as fait quelqu'un qui parle à Dieu, donc tu en as fait quelqu'un qui a une conscience. S'il a une conscience, alors il a le sens de l'essentiel. S'il a le sens de l'essentiel, il va gérer son mal-être. S'il gère son mal-être, il sera jamais malheureux. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Bon. Ah, c'est bien. Si on est déjà là, c'est pas mal. Alors, si c'est ça, hein, alors la Gemara, elle dit, le Zohar, il dit, Man de David Beoraita, David Bekucha Berichou, celui qui est collé à la Torah, il est collé au Saint béni soit-il. Il est collé à Hachem. Oraita Bekucha Berichou Chan. La Torah et Hachem, c'est un. Donc tu vois à quel point est-ce que la Torah, elle est placée à un tel niveau. Donc maintenant, on a prouvé que c'était l'action qui était prioritaire. Après, on a prouvé que la Torah, maintenant, elle est prioritaire. Et maintenant, encore l'inverse. Regardez, on finira jamais. C'est marqué dans Brachot Daf Yud Zayin, Tachlit Chochma Vetshuva ou Ma'asim Tovim. Le but de la sagesse, donc de la Torah, c'est quoi? C'est Chochma ou Ma'asim Tovim. C'est la c'est la Teshuva et les bonnes actions. Ouais. Alors ça, à l'époque de Elul, je vous ai donné ce petit hidouche, mais ça vaut le coup de entendre une deuxième fois parce qu'il est très très important. C'est que le mot Teshuva, il veut dire le repentir. D'accord? Mais ça vient du verbe la chouve. C'est quoi la chouve? Ça veut dire de revenir. Maintenant, quand tu reviens quelque part. Et en hébreu, comme on appelle un endroit qui est construit, on appelle un yeshuv. Un yeshuv. Un yeshuv, c'est comme un village. Maintenant, tu marches dans le Negev. Tu es en train de rouler en voiture comme ça, il n'y a rien. Et tu arrives à un village. Ça s'appelle un yeshuv. Mais en vérité, pourquoi ça s'appelle un yeshuv? Parce que c'est un endroit qui est meyushav. C'est-à-dire c'est un endroit qui a été installé, qui a été habité, s'appelle Makom Yeshuv. Super. Maintenant, pourquoi le mot Yeshuv, il veut dire installé, et la Shuv, ça veut dire revenir? Ouais, alors comment ça fonctionne? Et Teshuva, c'est quoi? C'est le repentir. Et Teshuva, c'est aussi la réponse par rapport à Sheila, qui est la question. Alors, quel rapport il peut y avoir entre un Makom qui est habité, un Yeshuv, le fait de revenir, la Shuv, et la Teshuva en tant que réponse, par rapport à une question? Alors écoutez bien ça. Vous savez que quand tu arrives dans un endroit habité, on dit en français que tu arrives quelque part. Ouais, ils appellent ça un lieu-dit. C'est un lieu-dit. Vous êtes arrivé dans un lieu-dit. C'est-à-dire c'est un lieu qui a pris un nom. Maintenant, quand tu n'arrives pas quelque part, tu arrives nulle part. D'accord? Maintenant, quand tu es nulle part, tu ne peux pas dire « Tiens, tu sais quoi? À l'occasion, j'aimerais bien qu'on retourne nulle part. » Mais non, tu ne veux pas retourner nulle part, puisque c'est nulle part. D'accord? Donc ici, ça s'appelle ici, parce que c'est pas loin de Moulineau, d'accord? Non, parce que c'est un endroit qui est ici, c'est un Makom Yeshuv, et là-bas, c'est nulle part. Maintenant, quand toi, tu as créé, ou tu as rencontré, ou tu as trouvé un endroit qui est habité, d'accord? Tu peux t'éloigner de cet endroit qui est habité, et tu peux revenir à cet endroit qui est habité. Donc tu peux faire la chouve dans un Yeshuv. Ça va? C'est toujours bon? Maintenant, attention, c'est là que ça devient vicieux. Vous savez qu'il y a une loi, le Shabbat, c'est que si je suis dans une ville, je n'ai pas le droit de m'éloigner, même pour me balader, à plus d'1 kilomètre. Ça s'appelle le troum. Maintenant, si moi je suis dans un endroit que je ne connais pas, ouais, c'est aussi un endroit où je ne peux pas m'éloigner de plus d'1 kilomètre. Mais il existe cet endroit-là, c'est une ville. Maintenant, si moi je tombe en panne sur l'autoroute, Shalom, 1h30 avant Shabbat, ouais, et que je vais dans une sortie d'autoroute, et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a rien, il y a la campagne. D'accord? Ben, je ne peux pas m'éloigner de la voiture, puisque j'ai le droit de m'éloigner de l'endroit où je passe Shabbat. Donc il faudrait à la limite que je débranche la batterie, d'accord? Parce que tout est électronique dans la voiture, ouais. Je ne vais pas dévisser les ampoules et tout ça, je t'ouvre la porte, ça s'allume.
et je sais que je vais passer Shabbat dans la voiture, Mina Shamaïm, j'ai été pas chez Truc, j'avais acheté 2 halotes et un jus de raisin, et je vais passer tout le Shabbat dans la voiture parce que j'ai pas le droit de m'éloigner à plus d'1 kilomètre. C'est-à-dire que ma voiture, ça devient mon lieu d'habitation pour le Shabbat. Maintenant, si je ne peux même pas rester dans la voiture, pour une raison quelconque, mécanique, technique ou très ludique, eh ben, je n'ai pas où aller. Maintenant, si je n'ai pas où aller, je ne peux pas non plus revenir là où je suis. Vous suivez toujours? Alors maintenant, écoutez bien ce que je vous dis, et c'est très important. Quand quelqu'un fait teshuva, on a dit que l'affaire teshuva, c'est revenir à un certain endroit qui est construit. Maintenant, toi, tu as pris sur toi la cache-route, tu as pris sur toi le Shabbat, tu es religieux. Et d'un seul coup, tu as un coup de Yetzirara, un coup de Satan, et tu manges un sandwich jambon beurre, ou alors tu regardes la voisine avec des yeux bizarres, et après tu dis, mais je suis fou, Chazvé Shalom, comment c'est possible? Et tu reviens, tu pleures ta mère, et tu reviens. Tu dis, Hachem, je t'en prie, pardonne-moi, et tu reviens. Mais tu reviens à un endroit qui est construit. Ça va? Alors c'est pareil. Toi et ta femme, vous êtes mariés, Mazal Tov, je suis très content pour vous. Il faut vite construire un endroit habité, un yeshuv. Oui, vite. Solidarité, amour, communication, investissement, bien-être, plaisir, reconnaissance, de bonté. Maintenant qu'on a construit ça, maintenant il va y avoir des accidents. Il va y avoir des malentendus, il va y avoir des mots de travers, il va y avoir des crises de nerfs, il va y avoir des mots méchants, il va y avoir. Mais on va revenir. Bah, quand même, je t'aime, quand même, c'est ma femme, quand même, c'est mon mari, quand même, c'est le père de mes enfants. Donc tu vois, on a construit. Maintenant, il y a des gens, comme ça, un jour, ben, j'en ai marre de ta gueule, eh ben je m'en vais. Et le mec, il dit, ouais, casse-toi. Alors l'autre a dit, non, mais j'ai dit ça comme ça. Non, tu peux partir. Ça veut dire que la personne, elle ne peut pas revenir. Tu sais pourquoi? Il n'y a nulle part où aller. S'ils n'ont pas construit un makom yeshuv, vous avez compris ou non? Parce que la chouve, c'est de revenir à un endroit qui est lui-même un yeshuv. Exactement pareil. Maintenant, ça, c'est par rapport à ton couple. Ouais. Mais par rapport à ta religion, c'est pareil la teshuva. Mais même par rapport à toi-même. Par rapport à toi-même, vous voyez, on est comme ça. Vous me voyez là ou non? D'accord. Donc à l'intérieur de soi-même, on a une personne, et à l'extérieur de soi-même, on a un périphérique, c'est-à-dire quelqu'un qui ressent, qui vit. Donc là, il fait chaud, là, il fait froid, là, on m'énerve, là, on fait un compliment, là, j'ai réussi, là, j'ai raté. Alors ça bouge, tu vois, je bouge, je suis vivant, je bouge. Mais il y a un endroit en toi qui ne doit jamais bouger. D'accord? Il fait beau, il fait pas beau, on t'aime pas, on t'a détruit, on veut te détruire, tu bouges pas. Tu bouges au niveau périphérique, c'est normal, mais à l'intérieur, tu bouges pas. Trouve cet endroit-là. Comment on appelle cet endroit-là qui ne bouge pas? On s'appelle le Yeshuv Adaat. Yeshuv Adaat. On dit en hébreu, Ata Meyushav, ou Ata Lo Meyushav. Tu vois l'enfant qui bouge, qui truc. Aujourd'hui, ils appellent ça un hyperactif, d'accord? Il y a les mains, ils n'arrivent pas à s'asseoir, ils n'arrivent pas à se concentrer. Tu essaies de leur parler, ils ont les yeux qui partent. Il n'est pas Meyushav. D'accord? Maintenant, quand toi, tu as créé ce makom Yeshuv, oui, en toi, alors tu peux avoir une dérive, tu peux avoir un délire, tu peux avoir une colère, mais tu reviens. Même en français, on dit, bon, finalement, il a retrouvé ses esprits. Genre, le mec, il les avait perdus dans le métro. Ouais. C'est quoi retrouver ses esprits? Alors moi, je dis, il y a des gens qui ne le retrouvent pas, l'esprit. Parce qu'ils n'ont jamais construit ça. C'est que je veux avoir en moi un point d'ancrage, un point de référence qui ne bouge jamais. Et il faut faire attention parce que des fois, ce point d'ancrage, il est très petit. C'est comme quand tu vois la côte, je sais pas, la face nord je sais pas quoi, de l'Everest. D'accord? Sur cet endroit-là, il y a déjà 2800 mètres de dénivellation, à pic, comme ça. Et toi, tu es en train de monter comme ça, tu es en train de monter. Et puis tu mets tes crochetons, là, je sais pas quoi, là. Et puis là, tu arrives en bout de course, donc tu as relevé toute la corde, et tu fais tac, 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 tu accroches bien le crochet là dans la pierre, et tu continues à monter, et d'un seul coup, tu tombes. Et au moment où tu tombes, tu fais oh. Maintenant, tu es en l'air, il y a 2800 mètres, il y a toi et la corde, et le crochet. Tu dis pourvu que le crochet, il soit bien accroché. Je ne peux pas appeler la radio, il n'y a rien à faire. La radio crochet, très connue, d'accord? Tu peux pas. C'est là que tu réfléchis. J'ai mis un coup de marteau, j'ai mis 2 coups de marteau. J'ai mis 3 coups de marteau. Il est solide, il n'est pas solide. Malheureusement, il n'y a que dans le moment de crise que tu vois que si ce qui te rattache à la falaise, c'est solide. Ce qui te rattache à la vie, c'est solide. Ce qui te rattache à ton conjoint, c'est solide. Ce qui te rattache à la Torah, c'est solide. C'est que dans la crise. Moi, je vois des gens, ils perdent leurs parents, ils arrêtent les tefilines, la cache-route.
L'autre, il a un enfant malade, il croit plus en Dieu. L'autre, il fait un dépôt de bilan, il mange du porc, comme genre je vais punir le bon Dieu. C'est-à-dire que ton crochet, il n'était pas vraiment. C'est fait pour ça un crochet. Vous comprenez ou non? Quand tu vas au vieux campeur là-bas pour t'acheter ton matériel, tu lui dis, monsieur, mais quand même, ce crochet, c'est quand même cher. 8 € le crochet, combien il en faut? Oh, 200, 300. Quoi? C'est vachement cher. Il dit, mais monsieur, votre vie, elle va dépendre de ça. Si vous voulez, il y en a là. Il y en a à 50 centimes. Ils sont faits au Pakistan, ils sont... Regardez, ils se cassent, voilà, votre vie, elle est là. Tac, voilà. Le gars, il dit, ça coûte trop cher de vivre. Alors, il va mourir pour pas cher. C'est pas possible. Tu achètes une voiture, tu sais que tu auras tes 4 enfants à l'arrière, prends une voiture solide, une voiture qui freine bien, une voiture qui a une belle tenue de route. Tu dis, mais là, mais tu rigoles ou quoi? Tu sais dans quoi ils roulaient, nos parents? Mais combien il y avait de morts? Des morts bêtes. Ouais. Mais qui se prend il est rentré dans le camion, le moteur, il est rentré dans le ventre. Parce que c'était du carton, les voitures. Le moteur, il est rentré dans le ventre. Ça s'appelle une morbide. D'accord. Maintenant, ils ont des voitures solides, il y a des trucs de je sais pas quoi, des trucs de renforcement, des airbags, c'est pareil. Ça existe, achète-le, prends-le. Ah, à quoi ça sert, à quoi ça sert? Eh ben, c'est quand t'en auras besoin que tu verras la valeur. Donc le gars malin, il assure avant. Ben, c'est exactement pareil. Comment tu assures un makom yeshuv, oui, dans ta teshuva? Comment tu assures un makom yeshuv dans ta pensée? Comment tu fais un makom yeshuv, un endroit habité, un endroit solide, un endroit où tu as pied dans ton couple? Un truc solide. Ici, non. Comment ça s'appelle ça? Tachlit chochma teshuva ou ma'asim tovim. Le but de la sagesse, l'objectif de la sagesse, c'est teshuva ou ma'asim tovim. C'est quoi? Pourquoi teshuva ou ma'asim tovim? Parce que si tes ma'asim tovim, tes bonnes actions, ne sont pas imprégnés de teshuva. Mais vous avez compris maintenant, c'est pas que toute ta vie tu vas être un baal teshuva, toute ta vie je fais teshuva. Ça y est, ça fait 38 ans que tu fais teshuva, c'est bon. Ouais. Non, c'est que tu n'as pas imprégné ton action de la spiritualité. C'est que si ton Shabbat, tu mets pas de l'aïrat shamayim dans ton Shabbat, il n'y en aura pas. Les gens ils disent bon, on fait Shabbat, puis après ils s'ennuient, ils trouvent ça long, alors ils mettent la minuterie, ils regardent au théâtre ce soir. Mais l'esprit du Shabbat. Alors, mets une minuterie sur la voiture. Mets une minuterie sur le terrain de tennis. Après, les enfants, ils viennent plus à table. Après tu n'as rien à leur dire. Après, ils aiment pas la daf, c'est trop lourd. Après, ils se font des sandwichs. Après, ils disent, papa, je suis un week-end chez un copain, Christian. Tu dis, mon fils, le Shabbat, haram. Comment tu restes pas à la maison, tu restes pas avec nous, au Shabbat, tu restes pas avec... Mais quel Shabbat? Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de divrei Torah, il n'y a pas la shechina, il n'y a pas l'ambiance. C'est quoi ce Shabbat d'étouffement là? Donc le gars, il a fait un Shabbat pourri, après il dit oui, les enfants ils respectent pas. Qu'est-ce qu'ils vont respecter? Il n'y a rien à respecter. Donc c'est toi qui a mis Neshama dans ce Shabbat. Alors il est vivant le Shabbat. Tu mets Neshama dans cette fête. C'est normal. Oui. Si le mec il envisage de pouvoir passer le week-end chez les Dutilleuls, c'est que son Shabbat, il est pas loin du Shabbat des Dutilleuls. Mais il ne peut pas. Il sait qu'il y a le Kiddush, il y a les chants, il y a les Zmirot, il y a l'ambiance, il y a le Divrei Torah, il y a la Damchut, il y a le Zohar, il y a le Midrash. Comment le gars il va passer chez les Dutilleuls? Bonsoir, Morderaï. Vous n'êtes peut-être pas habitué au rognon en sauce. Ce n'est pas du tout votre cuisine tunisienne. Je pense, oui, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Comment il va faire le gars? Il va s'étouffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a créé ça. Maintenant, il n'y a pas de différence entre l'esprit que tu mets dans ton étude, qui va donner un goût à ton acte, et l'esprit que tu mets dans ton Shabbat, et l'esprit que tu mets dans ton mariage, et l'esprit que tu mets dans l'éducation. Il n'y a pas de différence. Si c'est comme ça, alors c'est marqué, maintenant on a compris que ça veut dire Talmud Gadol au Maaseh Gadol. Ouais. Alors regardez le Rav Dessler comment il répond. Il dit Yesh Torah shei mitzvah ve yesh mitzvah shei Torah. Yesh Torah shei mitzvah. Il y a une Torah qui est une mitzvah. Et il y a une mitzvah
ouais, qui est Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la mitzvah d'étudier la Torah fait partie des 613 mitzvot. Maintenant, quand tu ne sais pas étudier, quand tu apprends à étudier, et quand tu étudies pour pouvoir appliquer, ça, c'est une étude qui est une étude mitzvah. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est que tu as une mitzvah d'étudier la Torah. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Tu apprends, oui, à ce moment-là, ce qu'il dit, Eno davuk be'or Torah, il n'est pas encore collé à la lumière de la Torah, seulement que la mitzvah du limoud, goreretz mitzvah, elle va entraîner une autre mitzvah, ça s'appelle l'ilmod al-menat la'asot. C'est-à-dire que tu dois apprendre. Tu dois apprendre le Shulchan Aruch, tu prends un livre, même en français, tu apprends Shulchan Aruch, c'est quoi les lois du Shabbat, c'est les lois de la prière, c'est quoi les lois je sais pas moi, de Shatnez, apprends. Si tu sais faire un peu mieux, fais en hébreu, fais un Yalkut Yosef, hébreu-français, fais un Ashkenaz, prends un Kitzur Shulchan Aruch en français, apprends. Apprends les lois. Tu dis, non, vous savez, si j'en sais trop, ça va me compliquer la vie et tout. Mais attends, mais quand tu as signé le contrat, c'est marqué lui approuvé, tu l'as pas lu. Toujours, vous savez, quand vous achetez sur Internet, tu es obligé de cocher que vous reconnaissez avoir lu les conditions. Qui c'est qui lit les conditions? Qui c'est qui lit? Tu vas acheter une imitation de iPod à 21 €, tu vas pas lire 6 pages de conditions. Donc tu les lis pas. Mauvaise habitude. D'un autre côté, tu dis, attends, on va lire les conditions. Mais là, maintenant, là, tu achètes un appartement. Lis les conditions. Là, tu signes pour un contrat de location. Lis les conditions. Là, tu te maries, là. Lis les conditions. Tu sais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Ketouva? Bah écoute, en gros, je sais que c'est une espèce de contrat. Attention, c'est une Ketouva. C'est un contrat, c'est des obligations. C'est toujours le rabbin. Alors, vous avez bien compris, donc quelles sont vos obligations? Le gars, il lève le bout de chiffon, là, mais il n'a pas compris de quoi il parle. Parce qu'après, quand il se permet d'être méchant, d'être bête, d'être radin, d'être lourd, d'être obstiné, tu dis, mais t'as pas lu la Ketouva, toi? T'as pas lu la Ketouva? C'est un contrat. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que ça, c'est un Talmud, Gadol, Shemevil et Demas. C'est ça ce qu'elle a dit la Gemara, elle est grande l'étude qui amène à l'action. C'est-à-dire c'est la première étude qui fait que tu peux appliquer. Mais après, il dit, Bemadrega Gvo Amizo, mais après, dans un niveau plus haut que cela, à Adam Davak Benimoud, celui qui est collé à son limoud. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un, il a dépassé maintenant, ça y est, il connaît la lacha, il sait l'appliquer, il l'applique tous les jours. Mais maintenant, il étudie la Torah. Beit Lahavut, avec l'enthousiasme, avec le feu de la Torah. Ad Shea Torah Naasit Chayav Mamash. Bon, d'accord? Bon, ça ne nous touche pas vraiment. Nous, on travaille, on vient à un petit cours, on fait un peu de Mishnah. Mais il y a des gens, ils sont à Bnei Brak, ils sont à Yerushalayim, ils sont à Netivot, ils sont du matin jusqu'au soir dans le feu de la Torah. Ils dorment avec le Tosfot, ils se réveillent avec le Maharal, ils pensent à la coucher, ils écrivent les commentaires, et même aux toilettes, ils font attention parce qu'ils ont encore des idées de Torah. Ils ont pas le droit d'y penser, donc ils doivent se maîtriser, d'accord? Alors que l'autre, il fait des efforts énormes pour avoir des pensées de Torah quand il est à la synagogue. Donc tu vois, juste l'inverse. Donc lui, il vit tout le temps dans les toilettes. Il dit, Torah narasit chayav mamash. Jusqu'au point que la Torah, elle est devenue sa vie vraiment. Comme ils ont dit les Chachamim, chez Aliédé, chez Tarachba, parce qu'à force de se fatiguer dedans, Levasov nikret al shmo. À la fin, elle s'appelle en son nom. Comme Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, c'est la Torah de Dieu, c'est Torah Hachem. Mais comment on l'appelle? Torah Moshe Avdi. La Torah de Moshe, mon serviteur. Torah Moshe Avdi. Mais ça ne peut pas être la Torah de Moshe, parce que là, c'est la Torah de Dieu. Il dit, puisqu'il est Avdi, puisqu'il est mon serviteur, et puisqu'il s'est assujetti, et puisqu'il s'est soumis, et puisqu'il a donné de sa vie pour cette Torah, Hachem, il dit, c'est ta Torah, toi. Maintenant, comme tu as dans la Torah, comme tu as dans l'éducation, comme tu as dans le couple, c'est pareil. Ouais, celui qui s'est défoncé pour le shalom, sa femme, elle ne peut rien refuser. Son mari ne peut rien refuser. Ouais, celui qui s'est défoncé pour ses enfants, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de faire une erreur qui, chas v'shalom, pourrait entraîner qu'ils déçoivent leurs parents. Pourquoi? Pas parce que tu les as bien éduqués, parce que tu t'es donné pour eux. C'est comme ça. Par contre, tu t'es pas donné pour eux, eh ben, ils vont pas se gêner de rien te rendre, puisqu'ils te doivent rien. Tu dis, mais je leur ai payé le loyer, mais quoi, t'allais les foutre dehors? Mais je leur ai donné à manger tous les jours. Non, ça c'est de l'élevage, ça c'est pas d'éducation. Donc tu t'es donné pour eux, alors ça va s'appeler tes enfants. C'est ta femme. Moi toujours j'étais gêné par cette idée là quand quelqu'un dit c'est ta femme, c'est ton mari. C'est bizarre, on dit c'est ta vache, c'est ton cheval.
Ça me fait bizarre, moi. Tu parles d'une personne, tu dis c'est ta femme. C'est votre femme, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, moi, qu'on me dit, moi, le mot, au départ, j'avais du mal, parce que le respect de la personne, tu dis quoi, c'est genre, je l'ai acheté, je l'ai négocié, je l'ai acquise. Non, t'as pas compris. C'est que t'as un comportement qui est tellement parfait que l'autre, elle désire être ta femme. Et l'autre, il désire être ton mari. C'est l'autre qui, comme ça que je vous avais dit à l'époque, qu'on n'oblige pas la personne. C'est la personne qui se sent obligée. En français, on dit, je suis votre obligé. J'avais dit cette phrase-là. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Vous savez pourquoi? Pourquoi on ne dit plus en français? Bonjour, écoutez, je suis votre obligé. Voilà. Pourquoi on ne dit plus ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est égoïste et parce qu'on ne veut pas se donner. Alors, on ne veut pas se sentir obligé. Je préfère payer que de me sentir obligé. Je préfère garder mon orgueil et mon amour-propre que de me sentir obligé. Alors que c'est l'inverse. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu te sens obligé. Maintenant, quand tu te sens obligé envers tes parents, tu te sens obligé envers ton conjoint, tu te sens obligé envers Dieu, c'est pas une obligation puisque tu le fais avec plaisir. Mais comme les gens ne font rien avec plaisir, parce que faire un effort pour l'autre, ça s'appelle déjà une amma, d'accord? Donc ils le vivent comme une obligation. Comme ça, et quand les gens, des fois le gars, il me dit alors quoi, alors on me demande de faire encore un effort. Je dis, écoute-moi bien, ta femme, elle a accouché il y a 15 jours, elle est fatiguée, elle a fait un beau bébé. Ça s'est pas très bien passé l'accouchement, elle est épuisée. Donc si je te demande d'être souriant, d'être positif, d'être cool, et de la seconder un petit peu, ouais, c'est pas que genre elle a accouché jeudi, elle rentre Shabbat, et t'as invité toute ta famille, et tu lui dis, fais-nous les bons petits plats. Mais elle va mourir sur la cuisinière, elle va mourir. Le ventre, il n'est même pas fermé, t'as invité 74 personnes. Il me dit, mais c'est pour la simra de la mitzvah. Je dis, la simra de la mitzvah, prends un traiteur. Mais c'est cher. C'est que le gars, il comprenait même pas. C'est-à-dire que je me voyais en train de parler un demeuré, quoi. Un gars qui a vendu son cerveau sur eBay, ou je sais rien. Je dis, mais elle vient d'accoucher maintenant, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Mais c'est bon, ma mère, elle récupéré en 2 jours. Je ne sais pas quel type de mammifère. Ouais. Mais ta femme, elle est fragile, elle est fatiguée. Elle ne peut pas. L'accouchement était très dur. Elle est fatiguée. Laisse-la tranquille. Avant, nous, il disait, pendant 40 jours, la femme, elle ne bouge pas de son lit. 40 jours. Elle se repose, elle ne fait rien, elle ne porte pas de poids. Pourquoi? Parce qu'il disait, bon, les anciens, hein, aujourd'hui, 3 jours, hop. Mais parce qu'il disait, les os, ils se remettent en place. Les os, ils s'écartent quand on accouche. Moi, je ne parle pas aux hommes, mais ouais. Et bien, ça se remet en place. Et bien, crois-moi que les gens, que genre une semaine après, ils sont au travail, celle-là, elle reprend son sport, celle-là, elle veut absolument maigrir, celle-là. Crois-moi qu'après, 10 ans après, 20 ans après, ils ont des problèmes de dos, des problèmes de vertèbres, des problèmes de douleur, des problèmes de... Incroyable. Pourquoi? Parce que c'est la nature. Le corps, il a fait comme ça, il revient comme ça, laisse-le tranquille. Non. C'est que tu te sens pas. Et quand je te dis d'être sympa, d'être gentil, d'être attentionné, tu me demandes, tu me dis, on me demande de faire des efforts, parce que c'est un effort d'être gentil avec quelqu'un qui a accouché, c'est un effort. C'est complètement cinglé. Alors je te dis pourquoi. Parce que toi, l'effort, tu le vis comme une obligation, comme un sacrifice. Alors que c'est l'inverse. Et c'est normal. Tu as un cerveau, c'est normal. C'est comme tu vois un vieux. Une fois, je passais dans ma rue, et j'entends des cris. Et je vois, je m'approche, un petit jardin comme ça, un des pavillons de la rue, et je vois une petite vieille, une non-juive. Elle est par terre dans son jardin, elle ne peut pas se lever. Non, même pas, je la voyais même pas. Moi, qu'est-ce que je fais? Je saute, j'essaie d'ouvrir, j'arrive pas à ouvrir. Je saute dedans, et je la lève, la femme. Elle me dit, merci beaucoup, je suis tombé. Mon fils, il vient 1 fois par semaine pour m'amener les courses. L'autre, elle a 88 ans. Elle est jetée là-bas. C'est-à-dire, il est venu hier, c'est-à-dire, il est resté 6 jours. Je raconte ça à un copain, moi, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, quoi, t'as touché une Goya? Je dis, la femme, elle est par terre. Elle a 88 ans. Je l'ai aidé à se lever, tu me demandes si j'ai fait une avéra de toucher. Non mais, je sais pas si vous... Vous comprenez un peu le... Moi, je touche pas les femmes, hein. Je touche pas. Hein. Même si elle me tend la main, je dis, excusez-moi madame, je vous tends pas la main. J'ai pas peur. Mais là, elle est jetée par terre, je vais la laisser par terre. C'est comme si l'autre elle se noie, elle dit c'est pas de sa noix, mais elle se noie. Maintenant qu'elle est morte, tu peux y aller. Ouais.
C'est bizarre la logique. J'ai même pas réfléchi, j'ai sauté la barrière, je l'ai levé, c'est normal. Quoi, tu vas pas? Tu vois l'autre en train de crever, en train de mettre sa valise, tu prends pas la valise. Tu dis, qui se débrouille, il y a des stewards. Mais tu vois que l'autre est en train de crever, va faire un infarctus. Bah, tu prends, tu dis voilà, oh merci beaucoup, merci beaucoup. Là c'est normal, en plus t'as fait Kiddush Hashem. Et puis... Maintenant ça, hein, normalement, ça doit pas te coûter. Comprenez ou non? Ça doit pas te coûter. Certes, d'être gentil, ça coûte pas. D'être normal, ça coûte pas. D'être intelligent, ça coûte pas. De se remettre en cause, ça coûte pas. Si ça te coûte, ça veut dire quel déficit de mauvaise midote, quel déficit d'orgueil, de lourdeur, de bêtise, d'amour-propre. Mais quel déficit, que c'est difficile pour toi de dire excuse-moi, c'est dur de mourir, genre je vais mourir parce qu'il faut s'excuser. Mais t'as gaffé, tu t'excuses. Non, c'est une éducation. C'est-à-dire qu'au fond, il faut apprendre cette souplesse. D'accord? Et je te dis, cette souplesse, elle est venue parce que depuis le départ, il y a eu le travail. Depuis le départ, il y a eu l'ilmod almenat la'asot. Oui? C'est pas que tu as appris comme ça les qualités morales, tu as appris les midotes, tu as appris les comportements, tu as appris la finesse. Tu as vu comment le Rav de Brisk qui s'est retourné pour pas faire honte à la personne qui avait fait tomber le plateau, pour pas le regarder. Ah, tu as bien compris, tu dis, c'est magnifique, le gars, on a un réflexe que quand quelqu'un fait tomber un plateau, on regarde. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné la tête exprès. Pour pas que le gars, en se relevant, il a l'archouma de voir qu'on l'a vu faire tomber le plateau. Tu dis, quelle finesse d'esprit. D'accord. Et toi, après, tu fais une archouma à ta femme, elle pleure pendant une semaine. Donc à quoi t'a servi maintenant cet enseignement? C'est mieux que tu le connaisses pas, c'est mieux que tu l'aies pas appris. Parce que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Alors je te dis, si tu l'as écouté avec la crainte d'Hachem, ça s'appelle que tu vas être chômeur, tu vas le garder, alors ça va, tu pourras le vivre. Ouais, ça s'appelle que tu vas arriver à l'accomplir. Mais si au départ, tu ne t'es pas imprégné de cet esprit-là, c'est que tu n'as pas appris pour vivre, tu as appris pour apprendre. Mais tu es un mec dangereux. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, tu crois que tu sais. C'est ça les plus dangereux. Les gens qui ne savent pas, ils ne savent pas. Mais celui qui sait et qui s'auto-légitimise de dire « mais je sais, mais bien sûr, mais je sais ». Écoutez, vous n'allez pas quand même m'expliquer. Je vous dis, moi-même, je me surprends à dire des choses qui sont tellement débiles que ça devient honteux de les dire. Mais je suis quand même obligé de les dire parce que les gens, ils pensent que c'est déjà énorme de faire une chose qui est normale. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est que la Torah, elle veut des niveaux, la Torah, elle veut que tu aies un comportement exemplaire, la Torah, elle nous a comparé avec les anges, et nous, on essaie de faire que le type, il ne soit pas un chien. Essaye de ne pas être un chien. Oui? Alors que tu fais l'inverse. Donc tu prends cette Torah, tu prends le travail que tu fais sur toi-même, tu prends cette finesse, et tu grandis, et tu grandis, et tu grandis. Et c'est comme les marches d'escalier. Les marches d'escalier, petit à petit, elles t'éloignent du sol. Donc éloigne-toi de ta bêtise, éloigne-toi de ton orgueil, éloigne-toi de ton obstination, éloigne-toi de tes intérêts à 2 balles, éloigne-toi de tes petits calculs de mesquine, éloigne-toi. Mais c'est étape par étape. Quand tu le fais, c'est pourquoi maintenant vous avez compris? Parce que tu as pris cette connaissance en tant que mitzvah, ouais, et cette connaissance, elle t'a amené à accomplir une mitzvah. Mais ensuite, cette mitzvah-là, elle va donner une valeur à ta Torah. Ça veut dire que l'accomplissement lui-même de la mitzvah, il te donne un lien avec Hachem, il te donne une lumière à l'intérieur de toi-même qui fait que ta vision de la Torah elle est différente. C'est quelqu'un qui met les tefilines tous les jours, il n'a pas la même lecture de la Torah qu'un type qui ne l'aimait pas. Oui. Quelqu'un qui fait la mitzvah de Souka depuis 10 ans, il n'a pas la même lecture de la Gemara Souka. Quelqu'un qui va au mikvé avant de rentrer à l'étude, oui, par exemple, il y a des notions de Kabbalah, que tu es obligé d'aller au mikvé le matin avant d'aller étudier. Tu dis non, c'est intellectuel, ça n'a rien à voir, le fait de se tremper dans l'eau. Non. Ouais. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu n'es plus dans un limoud, tu n'es plus dans une étude simplement de transmission, de copier-coller entre le livre et ta tête. Là, maintenant, tu es dans un limoud de proximité avec Hachem. Donc là, ça n'est plus un nerf, c'est la mitzvah. Ce n'est plus le nerf, je veux dire, c'est le or, c'est la lumière. Ce n'est plus la mitzvah, c'est la Torah. Donc à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre d'être grossier, d'être tordu, d'être pervers, d'être malhonnête. Pourquoi? Parce que les 48 midotes qu'on a demandé à quelqu'un pour qu'il puisse atteindre un niveau dans la Torah, c'est pas seulement une démarche pour y arriver. C'est aussi des conditions sine qua non qu'on ne peut pas éviter.
C'est pour ça que les Chachamim, ils ont comparé la Torah à l'eau et ils l'ont comparé aussi au feu. Ça veut dire quoi? On sait que l'eau, elle agit sur l'extérieur des choses. Tu veux laver un truc, tu mets de l'eau. Ouais. Mais le feu, il agit sur l'intérieur des choses. Quand tu fais cuire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? La chaleur, elle provoque une transformation à l'intérieur de la matière. Donc l'eau, elle ne va pas tellement agir sur l'intérieur. Et le feu, sur l'intérieur, il est dangereux. Et sur l'intérieur, il est profitable. Et sur l'extérieur, il est dangereux. Il va cramer. Maintenant, comment quelqu'un se purifie dans l'eau? Parce qu'il rentre dans l'eau. D'accord? Maintenant, la base, c'est quoi? On verse de l'eau sur la personne. On lave avec la rechitsa. On lave. La deuxième niveau, c'est quoi? C'est que des fois, on trempe. C'est que des tiatadaïm, on fait normalement avec un keli. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu verses de l'eau sur les mains. Mais tu peux aussi tremper les mains comme ça, plusieurs fois dans la rivière. C'est considéré aussi comme une tiatadaïm. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle peut faire? En se trempant dedans ou en la recevant. Tu peux aussi te tremper entièrement dans l'eau. C'est le mikvé. Maintenant, quand tu es dans l'eau, le mikvé, il ne doit pas y avoir de khatsitsa, il ne doit pas y avoir de séparation. La femme, la dame qui l'accompagne, elle va inspecter tout le corps pour pas qu'il y ait un endroit où il y a un cheveu qui est collé, ou de l'encre, ou un bout de peinture, ou j'en sais rien, ouais, qui va faire une khatsitsa. C'est-à-dire que le corps doit être entièrement immergé à l'intérieur de l'eau. Même si les cheveux sont emmêlés, il faut démêler les cheveux. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les cheveux qui seront trop serrés, à l'endroit même du cheveu, à l'intérieur du nœud, l'eau ne peut pas venir. L'eau ne peut pas venir. Tu dis, bah attends, ça va. Quand tu prends la surface de l'intérieur du nœud du cheveu par rapport à la masse du corps de la personne, tu dis, c'est rien du tout ça. Non, ça marche pas. Parce que c'est pas la majorité. Si j'ai la majorité de mon corps qui est dans l'eau et ma tête elle est en dehors de l'eau, ça marche pas. Si j'ai tout mon corps dans l'eau et je sors la main, ça marche pas. Le mikvé, je dois être entièrement trempé dans l'eau. Ça va? Et Maïm Zochalim, c'est que si le mikvé il déborde, d'accord? C'est-à-dire qu'il perd de l'eau, il est plus cachère. S'il y a une fuite, parce que dans le béton il y a une fuite, ou parce qu'il y a une pierre qui a bougé, ou parce que quand on rentre dedans, à chaque fois il déborde et il y a de l'eau qui s'en va, ça s'appelle Maïm Zochalim, c'est plus cachère. Maintenant, le correspondant dans la Torah, c'est la même chose. Quand quelqu'un, on a dit Rechitsa, il reçoit l'eau. D'accord? C'est quoi il reçoit l'eau? Ça, c'est l'auditeur. Quelqu'un, il vient pour écouter la Torah. Comme vous venez, vous écoutez. Vous recevez. C'est comme si on vous lave, on vous envoie de l'eau pour recevoir. Par contre, vous pouvez, vous plonger dans l'eau. Quand vous rentrez dans le mikvé, quand vous rentrez dans la yeshiva, vous dites, tiens, je vais aller faire une semaine de yeshiva, je vais faire un mois de yeshiva, immersion totale. Là, je veux rien savoir, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de Mahane Yehuda, il n'y a pas de Kikar Tzion, je vais à Yerushalayim, je reste une semaine 100% Torah. Oui, c'est une immersion. Maintenant, si en plein milieu, tu prends ton téléphone, tu regardes un petit film, tu regardes un truc, c'est dommage. Pourquoi? Tu as fait une khatsitsa. Tu as fait une séparation. Alors, c'est pareil. Toi, tu veux faire un an de séminaire, fais un an de séminaire. Tu vois des filles, elles font du séminaire, et puis elles ont un petit copain. Regarde son petit copain. Une fois, j'étais dans un séminaire, bon, plus de balai tchouva, de filles qui font tchouva, et je fais le séminaire, je fais le cours, et après, elles veulent me parler. Il y a une vingtaine qui viennent. Sur les 20, il y en a 10 qui m'ont dit, écoutez, j'ai un copain à Paris, comment ça se passe, d'après la halakha? Je dis, mais je comprends pas, vous êtes au séminaire maintenant? Vous êtes au séminaire? Oui, d'accord, mais c'est mon petit copain quand même. On se parle, comment ça se passe? Est-ce quand on se voit là-bas, c'est difficile d'être chômeur des guerres? Je dis, mais vous êtes au séminaire. Séminaire, c'est séminaire. Comprenez ou non? Ben, c'est pareil. Mais alors, pour que le séminaire il fasse de l'effet, il faut que tu sois à 100%. Comme toi, tu vas être ingénieur. Pendant 4 ans, je vois les gars, il fait la prépa d'HEC. Prépa d'HEC, le gars, pendant 2 ans, il ne connaît ni le jour, ni la nuit, ni ses copains, ni ses frères, ni ses soeurs, ni sa mère. Le gars, il se lève le matin, il fait la prière, il travaille jusqu'à 2h du matin, il dort, le lendemain, juste pendant 2 ans. Et après, il réussit prépa. Et l'autre, non, tu sais, moi, je suis détente, je me suis inscrit en droit, j'y vais une fois par semaine, on kiffe un peu, les copains, tous les soirs, on est jetés, bourrés à la bière. Shabbat, on a le whisky, et samedi soir, c'est la vodka. C'est-à-dire que le gars, il est bourré 8 jours par semaine, quoi, à peu près, ouais. Et ça va, ton diplôme? Non, mais de toute façon, j'avais prévu de redoubler la première année. C'est pas seulement qu'il a redoublé, c'est que dans quel état il est son cerveau au bout d'un an. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est dommage. Tu le fais bien. Tu le fais bien. C'est pareil. Tu peux pas aller à l'yeshiva et fumer des joints. Au moins, va te soigner de ça. Maintenant, tu es à l'yeshiva, tu prends, c'est une immersion totale. Si tu fais des khatsitzot, si tu fais des séparations, ça marche pas. C'est-à-dire que je vais pas laisser le profane rentrer à l'intérieur.
Tu étudies à mi-temps, le matin, tu étudies. Ah, le téléphone, il sonne, laisse-le, qu'il crève. L'après-midi, tu fais ton rôle, tu fais tes maths, tu fais, je ne sais pas ce que tu fais, tu travailles. L'après-midi, tu travailles. Ah, tu dis, on veut me dire un devoir Torah, tu dis, j'ai pas le droit de faire des devoirs Torah parce que je suis en train de travailler maintenant. Tu es payé de 2h à 8h du soir, tu prends ton téléphone et tu travailles. Il dit, non, mais on va faire un petit chiour, Rav, avec tout vous en pensez, on fait un chiour. Je dis, mais vous êtes payé à cette heure-là, oui. Vous êtes travaillé, vous êtes sous contrat, ouais. Il n'a pas le droit. C'est du gazelle. Mais c'est la Torah, la Torah, la Torah. Tu vas le matin, tu étudies le matin à pavé, vas-y, va. Quand tu es là-bas dans le couloir, tu en fait, combien tu la vends, toi, le truc, la Siemens, le truc, tu la touches combien Mais non, la yeshiva maintenant. Tu as la yeshiva. L'après-midi, tu travailles. Ouais, c'est quoi cette logique-là? C'est que c'est une immersion. Et c'est ce qui te renforce. Alors c'est pareil ici. Maintenant, quand moi, j'enlève la khatitsa, c'est-à-dire j'enlève de mon cœur tout ce qui pourrait empêcher le travail de la Torah sur moi. Parce que je veux échanger avec ça, je veux grandir avec ça, je veux évoluer avec ça. C'est normal. Et toi, tu laisses ton mari aller 1 ou 2 soirs par semaine étudier. Quand il revient, comment c'était, de quoi ça parlait, laisse la Torah rentrer dans ta maison. Ah, ça me saoule, on se voit pas, un truc. Hein. Non, si le gars il se sert de l'étude pour se barrer de la maison, c'est un problème. Ouais. Comment tu le sais? C'est que tu vois pas les bénéfices à la maison. Mais si tu les vois à la maison, tu vois l'ambiance, tu vois la sérénité, tu vois la remise en cause, tu vois la kedusha dans la maison, alors c'est bon, c'est bien pour toi. Bon, Hachem, moi, il veut qu'il amène la Torah que d'amener des films bizarres. Donc, et de la même manière, on a dit Ma'im Zochalim, c'est les eaux. Les eaux, elles débordent, alors c'est plus cachère. Car, il dit que quand quelqu'un, il est mitrazek, c'est-à-dire quelqu'un, il se renforce, d'accord? Il doit faire attention à ses débordements. Il doit faire attention de garder son équilibre. Il doit faire attention de rester normal. Tu dois faire une teshuva à ta vitesse. Tu dois faire teshuva en même temps que ta femme, en même temps que ton mari. Tu dois faire les choses équilibrées. Pas que tu deviens chassid dans 3 semaines et ta femme est en mini-jupe et tu dis écoute, Shabbat, Nida, Kashrut. T'es pas content? Dégage. Je comprends pas, toi, il t'a fallu 32 ans et elle c'est 2 semaines. Comment tu... Donc ça veut dire que tu fais les choses avec intelligence, avec rochma. Si vous n'êtes pas marié, c'est autre chose. On peut discuter les conditions. Mais si vous êtes déjà marié et qu'il y a le 3e qui est en route, il va falloir s'armer de patience. Alors si c'est ça, on arrive à un niveau maintenant supérieur. C'est quoi? On a dit que la Torah, elle est comparée au feu. C'est quoi? Il dit comme ça. Aval ka'asher zacha à Adam le'idavek batorah. Lorsqu'un homme, il a eu le mérite de se coller à la Torah. Bechol nime nafsho, c'est-à-dire avec tous les gens, chaque particule de son être qui s'est collé. Or à Torah mechaye ou mamash. La lumière de la Torah lui donne la vie réellement. C'est-à-dire que c'est la Torah qui le fait vivre. Adam ze ou beprinat tovel baesh. Kemo malachim. Ça s'appelle un niveau comme quelqu'un qui se trempe, mais au lieu de se tremper dans un mikvé d'eau, il se trempe dans un mikvé de feu. Maintenant, la pureté de son investissement, la pureté de sa force et le débordement, c'est-à-dire cette Torah-là, elle brûle les impuretés. Par exemple, je vous avais dit que si quelqu'un, il a une relation sexuelle avec une femme nida, d'accord, il doit jeûner 650 jours. Donc tu peux arrêter Weight Watchers, Maintenant, la gravité de la Vera, elle dépend de la connaissance et de la conscience. Donc jusqu'ici, vous ne saviez pas. Mais à partir de ce soir, vous êtes au courant. Une femme nida, c'est pas forcément une femme mariée nida. Hein. C'est une jeune fille puisqu'elle est nida. Tant qu'elle ne va pas au mikvé, elle est nida. Donc maintenant, donc tu vois la gravité d'un interdit sexuel. Un interdit sexuel, ouais, c'est 650 jours de jeûne. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Balatania, donc vous pouvez être tranquille. C'est pas le genre à exagérer. Et d'un autre côté, c'est marqué qu'une nuit d'étude, elle enlève un karet. C'est-à-dire la punition de karet qui correspond à une relation sexuelle, ou à transgresser kippour, ou Shabbat volontairement, ou violer sa sœur. Et bien, tout ça, qu'il faut 650 jours de jeûne, et ben une nuit d'étude, ça enlève. C'est que la Torah, elle brûle les avérotes. La Torah, elle brûle, c'est la meilleure kapara qui existe, c'est la Torah. Maintenant, tu peux prendre une kapara, de prendre un redressement de 1 million d'euros, tu peux te faire arracher un bras en moto, tu peux perdre 4 enfants, ça c'est kapara aussi. Mais tu peux aussi avoir une kapara positive de l'étude de la Torah.
C'est que la Torah, elle a un effet assainissant, d'une puissance et de sanctification incroyable. Maintenant, la Torah aussi, elle va te rendre sociable, elle va te rendre souple, elle va te rendre rahman. Comme le métal. Le métal, il est dur, c'est de l'acier. Mais quand tu le chauffes, il devient souple. Tu vois des gens qui ont la tête qui va à 4000 km/h et qui sont très occupés et qui ont des choses à faire et qui ont la patience de t'écouter pendant des heures et de prendre le temps d'écouter des fois des lourdeurs que même toi, après, tu les as racontées, tu dis j'ai pris la tête du Rav pour des lourdeurs, mais je suis bête, j'aurais dû réfléchir. Et lui, il n'a rien dit. Ouais, il a très bien compris où est-ce que tu veux t'en venir. Et toi, tu as pris 1h30 pour expliquer un truc qui est explicite au bout d'une minute 30, mais il t'a écouté gentiment. Oui, il a trouvé cette patience parce que la Torah, elle-même, elle l'a rendu patient. Ouais, la Torah, elle a assaini sa personnalité, elle a affiné. C'est pour ça d'ailleurs que si quelqu'un, il étudie la Torah, il a étudié la Torah, mais que ses midotes n'évoluent pas en même temps que son étude, ça veut dire qu'il est encore dans la catégorie culturelle. Parce qu'il n'a pas imprégné son étude de la Torah d'une hirat shamaim, d'une crainte du ciel qui va faire, qui va travailler son essence et qui va changer. Et de la manière, la Torah, elle le rend lumineux, comme le métal en fusion. Oui, vous voyez des tzadikim, vous voyez le visage, c'est pas possible. Il doit aussi maîtriser ses paroles et ses actes. Pourquoi ? Parce qu'il sait, comme le feu, que ses paroles, elles peuvent brûler. Ils savent que ses actes, ils peuvent détruire. Donc le gars, il doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, parce que plus tu as du crédit, plus tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que tu sais pas, des fois tu crois que tu as fait une mitzvah, en fait tu as fait une grande avéra parce que tu as tellement cassé l'autre, tu l'as mis tellement dans une situation d'échec ou de destruction totale, alors que tu crois que tu l'as aidé, genre évolué, et en fait tu l'as fracassé, tu l'as donné envie de se pendre. Ouais. Donc tu dois mesurer, calculer, gérer, comme toi quand tu es en train de cuisiner, tu vois combien tu mets ton feu. Parce que là tu vas brûler le tagine, là tu vas le faire mijoter, là il ne va rien faire du tout, l'eau elle va s'évaporer. Donc quand tu dois gérer le feu, tu dois gérer aussi le feu de ta bouche. Ça c'est très important. Après, si avec les enfants, comment est-ce que tu dois faire attention aux mots que tu dis ? Parce qu'un enfant, j'ai dit déjà que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. D'accord ? Donc s'il y a une violence dans ton mot, parce que toi tu veux te défouler, parce que tu es déçu, parce que tu es énervé, et que le mot, il fait plus mal qu'une baffe. Une baffe ou une tannée, ça va passer. Mais le mot, il va rester. De toute façon, tu es un brel, de toute façon, je suis déçu de toi, de toute façon, j'ai plus confiance en toi. Je suis là dans 10 ans, tu vas le retrouver. Pourquoi ? Parce que le corps, il prend à l'extérieur. Ouais. Par contre, le mot, il rentre à l'intérieur. Et le mot, il est à l'intérieur. L'intérieur, c'est du numérique. Le numérique, ça ne s'use pas. Un fichier, il reste 10 000 ans, il ne bouge pas. Oui. Alors que l'extérieur, c'est de l'analogique. Tu as pris une photo, tu l'as développée, elle est là. Dans 2 ans, elle est jaune. Dans 10 ans, elle tombe en miettes. C'est normal, c'est une photo. Ben, c'est pareil. Les actions, on les oublie. Les événements, ils passent. Les coups qu'on a pris, l'argent qu'on a perdu, ça passe. Mais l'impact au niveau intérieur, ça, c'est très dangereux. Alors c'est pourquoi, si c'est comme ça, donc maintenant on a compris, il y a une mitzvah d'action et il y a un acte d'étude. Maintenant, quelqu'un, il va être le fruit de ses actions. Donc c'est à lui de décider combien il veut se sanctifier, combien il veut grandir, combien il veut utiliser la mitzvah pour développer le hors de la Torah. Ça veut dire que maintenant, les deux, ils vont se mélanger. Après, encore une fois, on parle maintenant d'un niveau, si Dieu veut, que la personne, elle a déjà dépassé, qu'elle étudie plus simplement pour connaître et pour comprendre. Parce que ça y est, maintenant, elle applique les halachot et elle est religieuse. Mais quand cette étude-là qui vient en plus, alors maintenant, il y a une espèce de renversement perpétuel entre une Torah qui va éclairer sa mitzvah et une mitzvah qui va éclairer sa Torah. Donc, la mitzvah qui va éclairer, la Torah qui va éclairer sa mitzvah, c'est que maintenant qu'il a bien étudié la Gemara Souka, il va vivre la mitzvah de Souka différemment. Maintenant qu'il a étudié le Zohar sur les mitzvahs de Tefillin, il ne met plus les Tefillin de la même manière. Maintenant qu'il a bien appris les halachot de Amen et de Baruch Baruch Shemo, ouais, et il a lu les commentaires sur, d'après le Zohar, qu'est-ce que c'est Yeh Shemé Rabba Beralma, croyez-moi que le gars, il ne va pas faire Yeh Shemé Rabba. Ouais. Donc tu vois qu'est-ce qu'il a fait ? Cette étude-là, elle a donné un autre goût, un autre ta'am à sa mitzvah. Un autre ta'am à sa mitzvah. Un autre goût à sa mitzvah. Mais cette mitzvah-là,
qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui augmente son niveau de Kedusha, elle lui augmente sa proximité avec Hachem, elle lui augmente sa Hirat Shamaim, sa crainte d'Hachem. Donc du coup, maintenant, quand il étudie la Torah, sa Torah, elle a un autre goût. Donc ça veut dire que maintenant, il a créé le mouvement universel. Il ne s'arrête jamais. Ouais. Torah, mitzvah, mitzvah, Torah. Torah, mitzvah, Torah. Et ça ne s'arrête pas. Et cette logique-là, ça veut dire que la personne, et c'est ce qui est marqué dans le Passouk, quand la Torah elle a dit « Im bechukotai telechu », si vous allez dans mes lois, on l'a déjà dit 1 million de fois, que telechu, c'est quoi? C'est la lechet. D'accord? La lechet, c'est aller. Maintenant, la halacha, c'est la loi, et ça vient du verbe la lechet. Al tikre alichot et la halachot. Ne dis pas alichot dans le déplacement, mais halachot. Uvlertecha baderech. Donc c'est quoi? La halacha, c'est la manière de se déplacer. Maintenant, un homme, par définition, il est oler. Un homme, il va. Un homme, il est dans le mouvement. Oui. Un homme, il est tout le temps dans ce mouvement. Donc quand c'est marqué ubechu kotai telechu, vous avez compris, j'espère, après 1h35 d'explication, que ton étude à toi, elle va donner un certain esprit à ton étude. Et que quand tu le fais dans cet esprit-là, alors automatiquement, ça s'appelle que tu vas être chômeur. Ve'et mizvotai tishmeru. Maintenant, tu vas t'imprégner et tu vas acquérir et tu vas devenir ce que tu as appris. Et ensuite, va citer motam. Donc ça veut dire que tu vas entériner la chose à l'intérieur de toi. Comme dans un couple. On fait un dans la tête. Ça, c'est ubechokotai telechu. On fait un dans le cœur. Ve'et mizvotai tishmeru. Et ensuite, on fait un dans le corps. Ensuite, on fait un dans le corps avec sa femme. Alors, c'est exactement pareil avec la mitzvah. D'accord? Toi, tu dois t'imprégner d'un certain esprit. Après, tu dois prendre sur toi de le vivre. Et après, tu agis. Maintenant, quand tu agis dans cet esprit-là, ça n'a rien à voir. De la même manière que l'intimité dans ton couple, elle sert à entériner les acquis intellectuels et les acquis émotionnels, et que si, chas v'shalom, il n'y a pas d'échange intellectuel, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension, et qu'il n'y a pas de sentiment, alors qu'est-ce que c'est l'intimité? C'est très grave. C'est du sport, ouais. Donc c'est très grave. Par contre, le contraire, s'il y a eu une démarche de faire un dans la tête, parce qu'on s'est bien compris, et que le fait de s'être compris, ça nous a donné envie de se ressentir, et on s'est bien ressenti, alors après, l'intimité, elle vient vraiment pour entériner ça. Ça, c'est l'intimité cachère. C'est pas que j'ai utilisé le corps de l'autre pour me faire plaisir. Ça, c'est grave, ouais. C'est que moi, j'ai voulu apporter à l'autre. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai fait un avec l'autre dans la tête et j'ai fait un avec l'autre dans le cœur. Et alors, j'ai eu besoin de faire un dans le corps. Et les choses, elles sont extraordinaires. Et moi, j'ai évolué et toi, tu as évolué. Maintenant, moi, j'ai évolué parce que j'ai voulu être bien avec toi. Et toi, tu as évolué parce que tu voulais être bien avec moi. Donc, moi, j'ai été vers toi, toi, tu as été vers moi. Ben, c'est exactement pareil. Moi, quand je vais vers Akadosh Baruch Hu, il vient vers moi. Ouais, quand je m'approche d'Hachem et que je veux être proche de lui et que je veux le comprendre et je veux le ressentir et je veux le vivre, alors maintenant, la mitzvah elle-même, elle devient un protocole d'évolution. Et c'est pas possible qu'un type qui met des téphilines pendant 10 ans, il ressent la même chose. C'est pas possible qu'un type qui prie tous les jours, il ressent la même chose. C'est pas possible qu'un type qui fait kippour tous les ans, il vient encore pour jeûner. Je vous ai déjà dit, les gens qui viennent pour jeûner, les gens qui ont faim, c'est qu'ils sont venus jeûner. Et les gens qui n'ont pas faim, c'est qu'ils sont venus prier. Donc si à kippour, tu es venu pour prier, tu n'as pas faim. Si tu as faim, c'est que tu es venu pour jeûner. Maintenant, tu jeûnes quand tu as 8 ans. D'accord? Donc celui qui est venu, qui s'est marié pour pas être seul, il va avoir des problèmes de shalom bayit. Mais celui qui s'est marié pour l'autre, il n'aura pas de problème de shalom bayit, parce que son but, c'est l'autre. Maintenant, qui c'est qui va te dire que c'est ça qu'il faut avoir, c'est ça la pensée qu'il faut avoir, c'est ça l'orientation qu'il faut avoir, c'est ça l'esprit qu'il faut avoir, c'est ça l'investissement qu'il faut avoir, si c'est pas la Torah? Donc le départ de tout, c'est Imbechu Kotai Telechu, c'est l'esprit de la loi que tu as appris, et la finalité de tout, c'est aussi la Torah que tu as reçue et qui va t'emmener au monde futur. Chazak Obaru. Alors, vous avez des halachot, ils sont juste là, c'est bon. Il y a cours mardi prochain, donc là aujourd'hui le cours se termine très tôt, donc vous pouvez prendre le métro. En plus de ça, donc ce soir c'est l'Ag Baomer, donc on dédie le cours les Ilou Nishmat de Rabbi Meir, ce soir c'est Rabbi Meir Balanès. Donc on dédie le cours les Ilou Nishmat de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir, c'est un très 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 grand srout. Donc on souhaite que le srout de Rabbi Meir il amène beaucoup de nissim, beaucoup de miracles. Non, ça c'est pour moi, il faut que je l'emmène. Non, il y en a ici.
et que Bezrat Hashem, ça annonce que des bonnes nouvelles pour toutes les personnes malades et toutes les personnes qui ont besoin de délivrance. Moi, je vais partir tout de suite parce que je dois aller à une Iloula. Alors, vous faites Arvit, vous faites le Homer, et on se voit mardi prochain. Chazak Obaou. Rav, Rabbi, Rav, Rav. Il y a une petite séouta qui a été préparée en haut. À droite, il dit ah, il manque quelqu'un. Le sourire sympathique. Écrire. Alors quand tu écris, tu fais une action thérapeutique, d'accord? C'est très très important. Tous les gens qui ont subi quelque chose, qui ont une souffrance, qui ont un malaise, bon, moi je parle des choses écœurantes, mais ça peut être le deuil de la grand-mère, ça peut être une déception sentimentale quand tu avais 15 ans, ça peut être une trahison, ça peut être un redoublement, chacun de son niveau de sensibilité. Tu prends le papier et tu écris le papier, tu écris sur le papier. Mais quand tu écris, attention, tu fais pas un travail de retranscription, tu fais un travail de thérapie. Ça veut dire que tu vas vomir sur le papier. Le papier est devenu la cuvette de WC dans laquelle tu vomis. Ça va? Donc ton idée c'est quoi? C'est de dire, je vais écrire, je vais travailler, et maintenant le papier il est malade et moi je vais bien. Comme quand tu as vomi, tu fais, ouf, ça fait mal de vomir, ça brûle, mais ça, ouf, tu sais, des fois tu n'arrives pas à dormir, tu as trop mangé, tu n'arrives plus à dormir, et tu te réveilles, tu vomis comme un malade, et ça brûle, et ça t'arrache la gorge, mais après tu te sens bien. Parce que tu avais un truc sur l'estomac. Alors ça, c'est quoi? Parce que tu as trop bouffé Shabbat. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils ont un truc sur l'estomac. Va vomir. Il y a des cuvettes de WC, ça s'appelle des psychologues. Tu vas, tu vomis. Ils sont en céramique, t'en fais pas, ils absorbent pas. Tu vomis, le mec il dit, ouais, écoutez, c'est tout ce que vous avez vomi aujourd'hui. Bon, écoutez alors, on va analyser le vomi, hein, d'accord? Donc, vous avez vomi sur votre mère, vous avez vomi sur votre peur, vous avez vomi sur votre perte de puberté. Alors, on se voit la semaine prochaine. Vous me préparez un beau vomi, hein? Quelque chose de sérieux. Maintenant, il y a des gens malins, ils vomissent une seule fois. Il y a des gens, ils vomissent doucement. Comme ça. Tu sais quoi, ça pue? Ceux-là, ils pourrissent la vie des gens, ceux-là. Là où ils vont. C'est quoi ça? C'est ma jeunesse. C'est ma douleur. C'est ma souffrance. Écoute, t'as mangé un truc pourri. Va vomir un bon coup. Tu payes 400 €. Pas une petite séance gratuite avec le psychologue de la mairie. Tu payes 400 €. Tu dis, je vais bien vomir, monsieur. Tu dis, allez-y, madame, je suis prêt. Et tu vomis. Et tu revomis. Après, t'es bien. Lui, maintenant, qu'il se débrouille avec ça. C'est son métier. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire peintre en bâtiment. D'accord? Le gars, il a choisi ce métier. C'est tant pis pour lui. Mais, c'est ça que j'ai jamais compris les gens qui choisissent ce métier, moi. Moi, je suis obligé de le faire. Parce qu'on m'a poussé dans ce domaine-là. Mais en vérité, c'est très, très lourd. C'est très difficile. C'est épuisant. Donc les gens qui le font exprès, alors là, ceux-là, vraiment, oui, ils ont un problème personnel à régler, qu'ils espéraient le faire régler discrètement en faisant des études pour soigner eux-mêmes. Sauf qu'ils ont vraiment la vocation, et on le saura si dans 10 ans, eux-mêmes, ils ne sont pas dépressifs à force d'écouter les douleurs des autres. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fin de compte, en exprimant, elle a pris cette distance, donc maintenant, elle peut régler la chose. C'est pour ça que, d'où on apprend, quand Caïn, il a fauté, il a tué son frère. Quand Adam Arishon, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il les a interpellés. Adam Arishon, il lui a dit, Ayeka, où es-tu? Ouais. Et à Caïn, il lui a dit, où est ton frère? D'accord? Maintenant, regardez la réaction qu'il a eu Caïn et la réaction qu'il a eu Adam Arishon. Adam Arishon, tout de suite, il a dit, j'ai fauté. Il a levé la main, c'est bon, j'ai compris. Caïn, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Traduction, c'est pas moi le gardien, c'est qui? C'est Hachem. Transfert de culpabilité directe. Le mec, il a un problème, la première chose qu'il fait, il dit que c'est à cause de toi.
Je dis, écoute, a priori, je n'étais pas sur la photo. Je veux dire, t'étais seul, t'as fait ton truc, t'as dragué, tu m'as trompé, t'as pris une maîtresse, tu lui as payé un appart, et maintenant tu dis que c'est à cause de moi parce que moi je t'ai pas donné ce qu'il fallait. Quoi, t'as perdu le libre arbitre toujours où t'as passé la porte ou quoi? Non, tu dois dire, j'avais un Yetzirara, j'ai été touché par le volume de ces pamplemousses, et j'ai voulu accomplir une chose que je savais interdite, mais que je n'arrivais pas à maîtriser. Voilà, c'est bien, ça fait du bien de dire la vérité. Les gens, non, c'est à ta faute, tu m'as pas donné la passion, tu m'as pas donné l'amour, tu m'as pas donné la communication, tu m'as pas donné la tendresse. Ils sont fatigants d'infantilisation volontaire. Parce que moi, je vous les raconte, mais les gens, ils vivent comme ça. Alors qu'en fait, si la personne avait pris un peu de recul, elle dit, mais où j'en suis avec ma femme? Où j'en suis avec mon mari? Mais viens, on va poser le problème. Avant d'aller chercher ailleurs, déjà, où j'en suis moi? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je suis là, je suis sur cette île. Elle n'est pas déserte, parce qu'il y a quelqu'un en face de moi. Alors viens, on va faire un bateau, on va trouver, on l'appellera Robinson, on va trouver une solution. Non, le bonheur est ailleurs. C'est une erreur. Tu sais pourquoi? Parce que si tu avais enlevé l'écran qui te sépare, si tu avais évacué ta avéra, si tu avais évacué ton orgueil, si tu avais évacué ton amour-propre, donc on aurait repris le lien. Donc la mitzvah, c'est quoi? Créer le lien, et évacuer ce qui sépare le lien, qui détruit le lien. D'accord? Or, dans la parole, tu fais les deux. Dans la parole, tu recrées le lien, et dans la parole, tu vas te débarrasser de ce qui enlève le lien. D'accord? Maintenant, tu ne veux pas. Tu ne veux pas manger là où tu vomis. J'ai compris. Parce que tu as peur de ne pas supporter. Tu ne veux pas dire à l'autre, dis ce que tu penses, parce que tu as peur de ne pas supporter. Tu ne veux pas que l'autre, il éclate le furoncle devant toi. Alors moi, je te donne un conseil. Toi, va éclater ton furoncle avec ton rave, avec ton psychologue. Toi, va éclater ton furoncle avec ton rave et ton psychologue. Et vous deux, quand il n'y a plus de pu, vous venez, vous parlez et vous construisez. Parce que les gens qui ont la force de recevoir le pu en pleine figure et après de dire « c'est pas grave mon amour, on va reconstruire », c'est difficile. Parce que quand l'autre il est sincère, toi tu es susceptible. Il faut mettre c'est comme si tu vas dire à tes enfants « alors les enfants, racontez-moi, quand ils ont 30 ans, tu leur dis alors, comment c'était votre jeunesse ?» Mets un gilet pare-balles, hein. Prends un bouclier anti-radiation parce que ça va éclabousser. Hein. Oh, les vacances c'était pourri. De toute façon, je voulais jamais aller là-bas. Puis tu me laissais jamais sortir. Tu me laissais pas mettre les fringues que je voulais. Tu m'as obsédé. Tu m'as saoulé pour faire des études que je voulais pas faire. Et ouais, je croyais que tu étais heureux. Tu as vu un peu? Alors je te dis, si tu n'es pas prêt à prendre le pu dans la figure, n'essaye même pas d'inciser. Et tu vas dire, oui, mais ça lui fait du bien d'inciser. Il n'a qu'à inciser avec un spécialiste. Il y a des inciseurs. Et toi, tu dis, moi, je suis là pour l'amour, je suis là pour la tendresse, je suis là pour construire, je suis là pour t'encourager. Je suis là. Ça va? Donc, c'est pareil. Donc, tu vois comment la parole, elle agit en tant que construction de liens, elle agit en tant que vecteur de ta volonté, elle agit en tant que pouvoir de réalisation, elle agit en tant que manière de se soigner, en te désolidarisant de ta souffrance. Elle agit en tant que extériorisation de ton bonheur, c'est-à-dire de projection de ta réalité positive à l'extérieur. Bon, on va pas tout... Il y en a encore beaucoup à dire, mais sur la parole. Donc maintenant, on comprend un petit peu ce qui est marqué « Kol Adam Dibour ».